Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire, alors que le garçon blond nommé Jin se présente avec confiance devant toute la classe et attire l'attention de quelques filles grâce à son charme de bad boy. Tsukamoto est déconcerté et se présente, rendant tout le monde ennuyé. Parce que l'équipe de football manque de joueurs, Jin doit inviter la personne la plus honnête et la plus facile à contenter, Tsukamoto, à se joindre à eux pour compléter le nombre. Et bien sûr, Tsukamoto accepte. En route vers le terrain de football, son ami d'enfance, Suzuki est extrêmement heureux que Tsukamoto ait un ami. Il se dirige rapidement vers le lieu de rendez-vous pour retrouver Jin. Jin emmène Tsukamoto rencontrer ses coéquipiers amicaux, un groupe de gangsters effrontés qui sont prêts à s'occuper de lui s'il perd le match. Le match commence, et Tsukamoto touche avec succès le ballon avec sa jambe du milieu. Cela est suivi de fautes amateurs de Tsukamoto. Il ne peut que courir ou tomber et attraper le ballon avec son visage. La première mi-temps est terminée. Tout le monde est retourné se reposer, puis Suzuki et les autres ont été choqués de voir la jambe de Tsukamoto saigner. Quand il a enlevé ses chaussures, Suzuki s'est évanoui, et tout le monde a immédiatement voulu qu'il s'arrête. Bien sûr, il a refusé et était toujours déterminé à continuer à jouer. La seconde moitié a commencé. Tsukamoto a essayé de sauver le ballon mais a trébuché et s'est frappé le visage contre le mur. L'adversaire a contre-attaqué, et Tsukamoto a accidentellement utilisé son visage pour sauver un but. Jin a profité de l'occasion pour dribbler habilement, le ballon en passant un après l'autre. Mais quand il a terminé, il a frappé le poteau. Tsukamoto a foncé comme un dieu et a envoyé le ballon droit dans le filet. Même s'il a accidentellement frappé son visage contre le poteau, ses coéquipiers se sont précipités pour célébrer sauvagement, et Suzuki a éclaté en pleurs à cause de leur victoire. Et Jin l'a aussi serré dans ses bras pour célébrer la victoire. À la fin du match, Tsukamoto et ses amis ont dit au revoir à leur senior. Il s'est assis par terre parce qu'il était fatigué et a souri, en remerciant Jin de l'avoir invité à jouer au football. Jin est rentré à vélo chez lui, pensant à son visage heureux et souriant. Le lendemain, Tsukamoto a décidé de s'inscrire au club de football de l'école avec Jin. Il y avait beaucoup d'autres candidats sur le terrain de football de l'école. Ils ont été accueillis par Mizuki, le capitaine, qui superviserait directement les nouveaux membres. La première mission était de 100 tours. Bien sûr, le personnage principal était toujours le plus lent et s'évanouissait au 20e tour. Le capitaine Mizuki voulait qu'il rentre chez lui car il n'était pas en forme physiquement. Ce soir-là, Jin pensait et regrettait d'avoir laissé Tsukamoto s'inscrire au club. Il allait s'excuser quand Suzuki est arrivé en courant, pour lui dire que Tsukamoto n'était pas encore rentré chez lui. Ils sont allés tous les deux au terrain de football pour le chercher, et l'ont vu s'entraîner avec le capitaine Mizuki. Mizuki leur a dit que Tsukamoto lui avait barré le chemin, et lui avait demandé de faire 100 tours du terrain. Jin examine le pied de Tsukamoto et remarque qu'il est enflé. Malgré cela, il décide de continuer à courir pour compléter. Sans répétition, ce qui fait que Jin le regarde avec admiration. Jin sourit et encourage Tsukamoto, qui éclate en larmes pour avoir dépassé ses limites. La prochaine séance d'entraînement est pour les premières années, où ils devront continuer à courir pour s'entraîner. Tsukamoto court épuisé tout en étant lent et en retard, ce qui oblige le groupe à faire un autre tour. Les deuxièmes années sont les superviseurs, donc ils tourmentent librement les débutants. Pendant ce temps, Jin est là à les encourager pour les autres, même s'il est aussi en première année. Quand on lui demande pourquoi, Jin répond avec assurance qu'il est un joueur spécial, et qu'il n'a pas besoin de courir, laissant les seniors sans voix. Au coucher du soleil, les premières années sont tellement fatiguées, qu'elles s'effondrent au milieu du terrain. Jin donne de l'eau à Tsukamoto, qui se repose. Kirisu se lève pour accuser Tsukamoto parce qu'il influence ses coéquipiers. Que ce soit pour marquer, passer ou même courir, Tsukamoto a tout gâché. Ce qui a puni tout le groupe. Donc, c'est lui qui a ralenti tout le monde. Tout le monde était d'accord avec Kirisu. Tsukamoto s'est enfui, ce qui a conduit le groupe à blâmer Kirisu pour son habitude de dire la bonne chose puis de parler fort. Le lendemain, quand tout le monde partait, ils ont vu Tsukamoto courir seul. Fuseiza leur a expliqué que Tsukamoto avait rencontré en privé le capitaine Mizuki pour demander la permission de faire un tour supplémentaire sans déranger les autres. Lorsqu'on lui a demandé s'il était heureux, il a répondu que s'entraîner avec tout le monde le rendait très excité. En entendant cela, Kirisu et ses amis ont commencé à se sentir coupables, et après cela, ils ont été témoins de Tsukamoto s'entraînant à courir jour et nuit chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, il commence à se sentir mal à l'aise, car il ne comprenait pas pourquoi Tsukamoto faisait ça. Jin a expliqué que la raison pour laquelle il faisait ça, c'était qu'il voulait juste s'amuser, tout en s'entraînant avec tout le monde et ne pas être un fardeau. À ce moment-là, Tsukamoto continuait de courir, mais en raison de sa mauvaise santé, il est tombé sur la route. Il essayait de se relever quand ses coéquipiers ont commencé à courir avec lui par derrière. Témoignant de cette scène, Mizuki a dit à l'entraîneur Nakazawa que, dans 2 ans, Tsukamoto serait le capitaine de l'équipe. Quelques jours plus tard, une séance d'entraînement de lycée a eu lieu. À ce moment-là, l'école Seizuki se distinguait le plus avec son uniforme noir.
Tout le monde avait un visage comme s'il allait à la guerre, dégageant l'esprit d'une grande école. Surtout le capitaine Mizuki, qui avait joué professionnellement, mais avait pris sa retraite à cause d'une blessure. Jin était tout aussi remarquable avec ses longs cheveux blonds qui résonnaient avec le jaune de ses vêtements car son uniforme n'avait pas été lavé. À ce moment-là, Tsukamoto est apparu avec un ballon tombé au pied de quelqu'un. Regardant son apparence faible et amicale dans l'uniforme Suzuki. Tout le monde pensait qu'il était le manager. Quelqu'un lui a même demandé d'obtenir l'autographe du capitaine Mizuki pour eux, mais ils ont ri en apprenant qu'il se présentait comme un joueur. La séance d'entraînement a commencé par une course d'escalade. Toutes les équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes, mais ce n'était pas une tâche facile. Beaucoup de personnes ont abandonné à cause de l'épuisement. Il n'était pas surprenant que l'équipe leader soit Suzuki. Alors que tout le monde pensait que le leader était le capitaine Mizuki, il marchait lentement derrière eux, révélant à tous que Tsukamoto était le leader. C'était juste un débutant qui avait récemment commencé à jouer au football, mais il avait déjà apporté de l'enthousiasme à toute l'équipe. À ce moment-là, les équipes étaient à la cafétéria. Elles étaient émerveillées par la délicieuse nourriture, mais avant qu'elles ne puissent l'avaler, Tsukamoto a entendu une personne à la table d'à côté se moquer de Jin, disant que Jin était toujours aussi paresseux qu'avant. Tsukamoto était sur le point de raisonner ce gars impoli, mais il a été arrêté par Jin. Ce gars a continué à être impoli et s'est moqué de Tsukamoto, mais, cette fois, Jin ne l'a pas laissé passer et l'a facilement vaincu. Toute la salle était en émoi à cause de la bagarre, ce qui a poussé l'entraîneur à dire à Jin d'arrêter. Aux toilettes, Tsukamoto a demandé à Kirisu quel genre de personne Jin était au collège. Jin était considéré comme un génie du football, il pouvait même battre une équipe tout seul. Mais à la fin de la saison, Jin ne pouvait pas jouer parce qu'il était paresseux et ne s'entraînait pas. Tsukamoto est retourné dans sa chambre et a découvert que Jin venait d'être réprimandé par son manager. Ils étaient assignés à la même chambre, donc cette nuit-là, quand Tsukamoto s'est soudainement réveillé et n'a pas trouvé Jin, il est allé le chercher et a été surpris de voir Jin s'entraîner secrètement tout seul et a réalisé que pour devenir un bon joueur, Jin s'était entraîné sans relâche même à minuit. Tsukamoto s'est approché de Jin et lui a demandé de lui apprendre à passer le ballon. Et Jin a accepté. En voyant la façon dont Tsukamoto touchait joyeusement le ballon, Jin s'est senti très heureux et a changé son attitude arrogante précédente. Puis Jin a effectué une volée qui a mis le ballon dans le filet, surprenant Tsukamoto. Le lendemain, ils se sont tous les deux réveillés en retard, faisant attendre tout le groupe avec frustration. Après s'être rassemblés, aujourd'hui ils vont s'entraîner contre l'école Omiya avec l'objectif de gagner. Jin n'a pas joué, décevant les joueurs adverses. Surtout ce gars impoli. Il a méprisé Tsukamoto, refusant même de lui serrer la main, faisant rire tout le monde. Juste après le coup de sifflet, Tsukamoto a malheureusement raté le ballon, permettant à l'adversaire de voler le ballon et de tirer. Malheureusement, le gardien a joué brillamment. L'équipe adverse a compris que Tsukamoto était la cible idéale à exploiter. Alors tout le monde a continué à se moquer de lui. Tsukamoto a calmement compris que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était courir. Même s'il faisait des erreurs, il a quand même couru de toutes ses forces, obligeant ses coéquipiers à courir constamment après lui pour corriger ses erreurs. Les deuxièmes années qui ont été témoins de cela ont été assez surpris, puis tout le monde a commencé à courir avec enthousiasme, passant le ballon en continu, épuisant ainsi les adversaires. Hirusu, qui voulait montrer son beau football comme Jin, était aussi attiré par le rythme de Tsukamoto et a joué de toutes ses forces. Il se remémorait le passé et a marqué de la tête sur la passe de son coéquipier. Les adversaires ont perdu le match mais ont continué à se moquer de Tsukamoto, mais cette fois, il avait ses coéquipiers pour le protéger. Après le match, il a demandé à Mizuki des conseils pour tirer, et Mizuki a accepté malgré sa blessure. Sur le terrain d'entraînement, Tsukamoto a vu son capitaine sourire pour la première fois en jouant au football. Mizuki a commencé à le laisser essayer de tirer au but, mais son tir était si mauvais qu'il a dû faire un exemple. Le tir du capitaine était si puissant qu'il tomba en arrière, surpris. Le capitaine lui a dit qu'il devait contrôler son esprit et se synchroniser avec le ballon pour s'améliorer. Il a fait ce qu'on lui a dit et a finalement tiré le ballon dans le but. À ce moment-là, les élèves de deuxième année ont découvert cela et ont empêché Mizuki de jouer au football parce qu'il s'inquiétait pour sa blessure. En voyant cela, le capitaine a laissé Tsukamoto s'entraîner seul. Ils ont dit que Mizuki était très similaire à Tsukamoto auparavant. Ils étaient tous deux des personnes qui avaient rejoint le club sans rien savoir sur le football. Cependant, juste par le travail acharné et une pratique passionnée, Mizuki est maintenant devenu le meilleur joueur de l'équipe. Mizuki était un peu embarrassé quand il a été complimenté. Il pensait à lui-même avant et pensait que Tsukamoto serait sûrement encore plus talentueux et créerait des miracles à l'avenir. Tsukamoto continuait à s'entraîner à courir chaque matin, mais dans le cours d'aujourd'hui, il a supplié Yubikata de l'aider à nettoyer une fois. Yubikata fuyait toujours le nettoyage, donc Tsukamoto devait toujours faire sa part. Tsukamoto a dit qu'il était dans le club de football, donc il avait besoin de temps pour s'entraîner, mais elle s'en fichait. Elle a menti en disant que sa grand-mère était malade, donc, elle devait rentrer tôt pour s'occuper d'elle.
À cette heure au terrain d'entraînement de football, Jin montrait encore avec grâce ses superbes compétences en football, très appréciées par ses aînés. Le lendemain, Yubikata continuait de voir Tsukamoto s'entraîner avec enthousiasme, courant, et ses amis se sentaient aussi excités en le voyant travailler si dur. Jin continuait d'arriver en retard et trouvait toutes sortes d'excuses devant le professeur, montant même en scène pour montrer son corps afin de soudoyer le professeur et ses amis. Yubikata continuait d'utiliser sa grand-mère comme excuse pour éviter la corvée de nettoyage. Elle se sentait confuse, se demandant pourquoi Tsukamoto se donnait tant de mal pour le football, alors qu'il n'avait aucun talent. Cela lui rappelait son propre échec dans le passé. Jusqu'à un jour de pluie, Yubikata continua d'observer Tsukamoto s'entraîner, avec enthousiasme, ce qui la rendait extrêmement contrariée. Elle lui bloqua le chemin et le réprimanda pour lui faire comprendre que le football n'était pas fait pour lui. Peu importe combien il essayait, il ne pouvait pas être aussi bon que Jin. Tsukamoto s'inclina simplement pour la remercier de s'inquiéter pour lui et s'enfuit, la laissant confuse. Sur le chemin du retour à l'école, Yubikata passa devant le groupe de Jin qui se mettait à l'abri de la pluie et apprit la raison pour laquelle Tsukamoto avait dû courir par ce mauvais temps. Tsukamoto était toujours en retard parce qu'il devait nettoyer la classe pour elle. Yubikata a rapidement couru après Tsukamoto et lui a conseillé d'abandonner le football car cela ne lui convenait pas. Tsukamoto a refusé de comprendre, disant que le football était quelque chose qui l'intéressait et qu'il voulait poursuivre. Même s'il échouait, cela rendrait sa vie plus significative. Cela a fait prendre conscience à Yubikata. Elle s'est arrêtée et a juste regardé Tsukamoto continuer à courir. Yubikata est rentrée chez elle et s'est souvenue de son enfance et de sa passion d'autrefois. Elle a commencé à sentir qu'il était très spécial, que le terrain d'entraînement de l'équipe de football. Tsukamoto était souvent facilement dépassé par Kirisu. Il a commencé à se demander comment se défendre. Kirisu a également accepté de lui apprendre. Le lendemain, Yubikata et ses amis ont continué à donner des ordres à Tsukamoto et ont été amusés par son honnêteté et sa douceur. Un grand garçon a vu cela et est devenu jaloux. Pendant le cours de sport, Tsukamoto a oublié accidentellement son uniforme, alors il a dû porter l'uniforme d'entraînement du club, ce qui le faisait ressortir le plus. Le grand garçon a vu cela et a pensé que Tsukamoto le portait pour se montrer. Il a dribblé le ballon pour montrer ses compétences. Tsukamoto a refusé d'abandonner. Il a taclé le ballon pour le bloquer, ce qui a excité les filles. Le grand a vu cela et s'est fâché, décidant d'essayer à nouveau. Tsukamoto a doucement bloqué le ballon, et les deux ont commencé une lutte de pouvoir pour le ballon. Tsukamoto a facilement récupéré le ballon, mais juste au moment où il allait marquer. L'adversaire a attrapé sa chemise. Voyant cela, Yubikata a crié pour encourager Tsukamoto, ce qui a surpris les filles. Grâce à cela, Tsukamoto a eu plus de force, mais il a quand même raté le tir. Le lendemain, Yubikata a décidé d'être de service pour pouvoir s'entraîner avec l'équipe. Surprenant tout le monde. Jin l'a taquiné parce qu'il semblait être proche de Yubikata récemment. Au terrain, le capitaine a annoncé que l'équipe avait une manager, Yubikata, ce qui a mis tout le monde mal à l'aise, tandis que Tsukamoto était très heureux, tout comme elle. Aujourd'hui, Tsukamoto a aidé son senior Kasahasa à s'entraîner tard dans la nuit avec Jin. Après l'entraînement, ils sont allés dîner ensemble. Tsukamoto a félicité son senior de tout son cœur, tandis que Jin a commenté franchement les défauts de l'équipe. Kasahasa a ri bruyamment et a admis ses défauts. Il a dit qu'il espérait vraiment être sélectionné pour le prochain tournoi inter-école. Pour pouvoir y participer, car c'était le dernier tournoi auquel il pouvait participer. Tsukamoto avait l'air surpris et triste après avoir entendu cela. Kasahasa semblait indifférent au fait que ses chances d'être sélectionné étaient très faibles. Mais Jin a dit à Tsukamoto que la raison pour laquelle c'était son dernier tournoi, c'était parce que il déménageait parce que sa grand-mère était malade. Il travaillait vraiment dur et était déterminé à obtenir une place dans le 11 de départ. En entendant cela, Tsukamoto ne pouvait que soutenir son aîné. Le lendemain, il continua à être ordonné par Yubikata et continua ensuite à aider Kasahasa à s'entraîner. Lors de l'annonce des 17 joueurs sélectionnés pour concourir, tout le monde était nerveux. Tsukamoto priait nerveusement pour que Kasahasa soit sélectionné. Mais, à sa grande surprise, c'est Tsukamoto qui a été choisi. L'entraîneur n'a rien expliqué de plus et est parti, tandis que les autres membres étaient extrêmement surpris. Kasahasa s'est levé et a demandé à Tsukamoto de le rencontrer sur le terrain de football, ce qui l'a rendu inquiet. Il est allé aux toilettes et a pleuré pendant que Tsukamoto regardait le maillot numéro 17 avec un visage triste. Dans l'après-midi sur le terrain de football, il est allé voir Kasahasa. Kasahasa voulait entraîner Tsukamoto aux compétences de tir, ce qui a ému Kasahasa aux larmes. Lors du match de phase de groupe entre Suzuki et Teitama, Tsukamoto, en tant que remplaçant, a été ordonné par Yubikata de faire les tâches du manager, car elle pensait qu'il ne pouvait pas être sur le terrain. Assis sur le banc, Tsukamoto encourageait ses coéquipiers pendant que les autres regardaient avec des visages comme s'il allait faire la guerre. Les chances de Suzuki sont passées. Le gardien de but a dit que le rythme du jeu était trop lent et lourd, ce qui serait dangereux s'il était contre-attaqué. L'entraîneur s'ennuyait parce que les joueurs bougeaient, comme s'ils jouaient sur un terrain boueux.
Il regarda et vit que Tsukamoto était très enthousiaste, alors. Il lui ordonna d'entrer sur le terrain, à la surprise de tous. Le senior numéro 11 a été remplacé et a encouragé Tsukamoto avec un coup de tête. Les autres membres ont commencé à retrouver leur esprit. Grâce à sa naïveté et sa détermination à gagner. Cela a fait penser au public que Tsukamoto était une arme spéciale. Mais étonnamment, il ratait continuellement le ballon et se faisait moquer. Mais il n'a pas abandonné, courant et courant. Tsukamoto a fait de son mieux puis a réussi à garder le ballon avant qu'il ne sorte en touche. En voyant l'enthousiasme de Tsukamoto, les membres ont commencé à accélérer le rythme du match, attaquant continuellement le but adverse. Les réservistes dans le public étaient excités et ont encouragé, témoignant de cette scène. Yubikata était extrêmement surpris et admiratif. Le match s'est terminé. Lui et Yubikata sont rentrés ensemble en métro. Tsukamoto était déprimé parce qu'il ne pouvait rien faire lui-même. Et en plus, il a reçu un carton jaune. L'adversaire a reçu un penalty. Mais heureusement, le gardien a bloqué le ballon et a contre-attaqué, donnant à Jin la chance de marquer le but gagnant. Yubikata l'a réprimandé avec colère parce que son auto-reproche maussade attirait l'attention de tout le monde dans le wagon. Elle lui a donné la caméra et est descendue en colère à la station. Il a ouvert la vidéo et a été ému par les encouragements enthousiastes de tout le monde. Il était sur le point de descendre du train quand un jeune homme l'a arrêté. Ce gars a regardé la vidéo et a été ému, s'est présenté comme Keiyozu, le capitaine de l'équipe de football de Saku, a essuyé ses larmes et a dit qu'il voulait jouer au football avec Tsukamoto, rendant Tsukamoto flou. Keiyozu fit tourner le ballon sur son doigt, surprenant énormément Tsukamoto. Il se présenta également comme un ami du capitaine Mizuki et dit que si ça se passait bien, il serait difficile pour Tsukamoto de jouer, alors il l'emmena dans un centre sportif, où il regarda les filles jouer avec le ballon. Keiyozu invita Tsukamoto à jouer un match de football et l'emmena sur le terrain. Tous les deux furent divisés en deux équipes différentes. Les membres de l'équipe de Tsukamoto l'admiraient car il portait un maillot de Saizuki. Keiyozu faisait des choses stupides avec le ballon, mais tout le monde savait qu'il était un monstre sur le terrain. Le match a commencé, et avec juste une passe basique, l'équipe de Keiyozu a facilement marqué le premier but. Par la suite, les magnifiques passes de Keiyozu ont continuellement écrasé l'équipe de Tsukamoto. La première mi-temps s'est terminée avec un score de 10-0 en faveur de l'équipe de Keiyozu. Pendant la pause, les membres ont commencé à discuter des compétences incroyables de Keiyozu. Mais étrangement, il ne faisait que passer le ballon et ne tirait pas. En entendant cela, Tsukamoto a pensé que Keiyozu essayait de se retenir. Alors, quand la deuxième mi-temps a commencé, Tsukamoto a dit à Keiyozu de ne pas cacher ses compétences comme ça, ce qui a confondu Keiyozu. Keiyozu a dit que la raison pour laquelle il a passé le ballon était que le taux de réussite serait plus élevé. Il était toujours sérieux dans chaque match parce que gagner au football était l'objectif de Keiyozu. Il voulait aussi voir comment Tsukamoto jouait au football. La seconde mi-temps a commencé, et cette fois Keiyozu a lancé un tir puissant qui a secoué le filet de l'adversaire. Non seulement ça, mais il était aussi très bon pour bloquer le ballon, empêchant l'équipe de Tsukamoto de marquer. Le score était maintenant de 20-0. En voyant cela, Tsukamoto était déterminé à marquer un but honorable et à montrer à Keiyozu son style de football. Il a couru et couru, attirant l'attention de l'équipe adverse, créant de l'espace pour que son coéquipier passe le ballon et marque. Tout le groupe a célébré joyeusement, et Tsukamoto se sentait extrêmement heureux. Le match a continué jusqu'à ce que Keiyozu doive appeler le capitaine Mizuki pour ramener Tsukamoto, parce qu'il était si fatigué qu'il s'est endormi. Avant que Mizuki ne ramène Tsukamoto chez lui, Keiyozu a dit à Mizuki qu'il attendait avec impatience le match entre eux. Le lendemain, dans la salle de matériel, les premières années préparaient l'heure des choses lorsque Jin a découvert que les semelles des chaussures de Tsukamoto étaient usées. Soudain, Kimishita, le senior, est entré avec une attitude extrêmement en colère. Il a demandé qui avait laissé les affaires sur le terrain d'entraînement. Kirisu a admis et a été menacé par Kimishita. S'il le faisait à nouveau, Kimishita le castrerait. Jin et Tsukamoto sont allés dans un magasin de matériel sportif pour acheter une autre paire de chaussures. Mais étonnamment, Kimishita était là. Il s'est avéré que ce magasin appartenait à sa famille. Kimishita a donné de l'argent à Jin pour qu'il lui achète de la glace, et a demandé ce que Tsukamoto faisait là. Après avoir vendu une paire de chaussures à Tsukamoto, Kimishita a dit qu'il ne passerait jamais la balle à Tsukamoto parce qu'il jouait si mal. Bien que l'équipe et l'entraîneur l'aient accepté, Kimishita ne l'a pas fait. Tsukamoto confia tristement à Jin comment recevoir des passes. À ce moment-là, au magasin, Kimishita vit les vieilles chaussures que Tsukamoto avait laissées. Il se demandait pourquoi elles étaient usées en seulement 2 mois. Le lendemain matin, Kimishita arriva aux premières années avec une attitude féroce, effrayant tout le monde sauf Tsukamoto, qui répondit chaleureusement. Kimishita lui donna une paire de vieilles chaussures qu'il avait réparées. Lors du match d'entraînement, Kimishita a fermement refusé de passer le ballon à Tsukamoto. À ce moment-là,
Tsukamoto se souvint du match contre Keiyozu et des paroles de Jin, et réalisa que courir ne suffisait pas, mais qu'il fallait aussi savoir choisir un endroit intelligent, où se déplacer pour faciliter les passes de ses coéquipiers. Kimishita se rendit compte que Tsukamoto se déplaçait vers une bonne position. Il paria de lui passer le ballon. Cependant, Tsukamoto rata son tir, rendant Kimishita furieux. Un match important a eu lieu, avec le vainqueur avançant en demi-finale. Jin a excellé en démontrant ses compétences supérieures, marquant un but pour offrir à Sedeki une victoire écrasante. Tout le monde a reconnu son talent et l'a encouragé. Tandis que Tsukamoto était si impressionné qu'il a éclaté en larmes. Il était déterminé à redoubler d'efforts pour entrer sur le terrain. L'entraîneur a dit que l'équipe aurait un jour de repos, demain pour se détendre, rendant tout le monde heureux et excité. Jin voulait inviter Tsukamoto, mais Tsukamoto a dit qu'il était occupé. Jin a alors réalisé que son emploi du temps chargé était dû aux entraînements. Jin a essayé de dissuader Tsukamoto de trop forcer, car il avait encore 3 ans pour jouer dans l'équipe. Tsukamoto a dit à Jin que 3 ans passeraient très vite, et s'il n'essayait pas, il tomberait juste derrière. Voyant sa détermination, Jin réalisa soudain qu'il s'était endormi sur ses lauriers et qu'à ce rythme, il serait bientôt un loup solitaire à nouveau. Comme il l'était au collège. Jin posa ses affaires et décida de courir avec Tsukamoto. Les deux couraient joyeusement ensemble quand Rin heurta quelque chose. Il s'est avéré que c'était Yubukata. Elle réprimanda les deux avec colère pour leur comportement fou et leur demanda de se reposer pour que leur corps puisse récupérer. Le jour du match de demi-finale et dans le vestiaire pendant que l'équipe était en discutant, Yubukata a annoncé que Tsukamoto était toujours aux toilettes. À ce moment-là, Tsukamoto a soudainement vu un jeune homme qui ressemblait à une fille se tenir à côté de lui. Il s'est présenté comme le petit frère de Keizu, et a beaucoup entendu parler de Tsukamoto par Keizu. Il est parti avec un message disant que s'il marquait, il pourrait jouer officiellement. Ce que Tsukamoto n'a pas compris. Le match de demi-finale a eu lieu et l'atmosphère de soutien était vivante, rendant Tsukamoto extrêmement excité. Alors que le capitaine était contrarié parce qu'il n'était pas autorisé à jouer, l'équipe Saku, Keizu, et le jeune homme ont également suivi et ont pensé que Seizuki était considéré comme meilleur que leurs adversaires dans ce match. Très rapidement, les membres de Seizuko ont lancé une attaque pour marquer un but, mais l'adversaire n'a pas visé le ballon mais a visé les jambes de Jin et l'a fait tomber. Même ainsi, l'arbitre n'a donné aucun carton. Donc l'équipe adverse est devenue de plus en plus violente. Si cela continuait, les joueurs devraient aller à l'hôpital. L'entraîneur a décidé d'envoyer Tsukamoto sur le terrain. Tsukamoto est entré sur le terrain avec l'esprit nerveux car c'était un match important, mais a rapidement retrouvé son calme sous les encouragements de tout le monde. Il a couru à toute vitesse pour rejoindre l'attaque. Kimishita a passé le ballon à Jin dans la surface, mais Jin a frappé le poteau. Le ballon a rebondi, et Tsukamoto a saisi l'occasion pour foncer en avant pour faire une tête. Mais l'adversaire a donné un coup de pied dans la poitrine de Tsukamoto, qui a perdu connaissance. L'équipe adverse s'est moquée de lui parce qu'il devait sortir du terrain sur une civière. Tsukamoto, déterminé à ne pas abandonner, a roulé hors de la civière, a essayé de se relever pour continuer à jouer, mais il a été pris en charge par le capitaine Mizuki, qui a dit qu'il s'occuperait du reste. Le capitaine entre sur le terrain à la surprise et à l'enthousiasme de tous. Il ne reste que 7 minutes dans le match, mais le capitaine Mizuki déclare qu'il marquera dans 5 minutes. 3 joueurs de l'équipe adverse sont en train de marquer Mizuki, ne le laissant pas toucher le ballon. Jin dribble le ballon pendant que Mizuki ne bouge toujours pas. Voyant l'opportunité, Mizuki accélère soudainement, faisant qu'il ne puisse pas l'arrêter malgré leur jeu sale. Il saute et fait une tête, marquant le but. Le match se termine, Saizuki gagne. Le capitaine Mizuki encourage Tsukamoto à avoir confiance car il n'est pas inutile. Tsukamoto et Jin rencontrent alors ce garçon et apprennent qu'il est le meilleur joueur du lycée Saku. L'entraîneur montre à l'équipe la vidéo du match de demi-finale du lycée Saku. Leur prochain adversaire. L'équipe de Saku bat facilement son adversaire avec un score de 3 minutes 0. L'entraîneur a précisé qu'il s'agissait de la plus forte équipe du lycée Saku avec 4 attaquants, le gardien Zinka, le défenseur Tazu et le milieu Keasu, notamment l'attaquant Suzy, qui a marqué le plus de buts du tournoi. L'entraîneur a également dit que l'équipe de Saizuki était très forte avec 3 attaquants principaux, l'attaquant Jin, le milieu Kishei et l'ailier gauche Mizuki. Après la réunion, Tsukamoto s'apprêtait à retourner à l'entraînement lorsque ses coéquipiers ont bloqué son chemin, craignant qu'il ne meure d'épuisement. Tsukamoto est allé joyeusement au travail de sa mère, qui était en fauteuil roulant et jouait avec les enfants. Il a pu partir plus tôt aujourd'hui, alors il voulait rentrer à la maison avec sa mère, ce qui l'a rendue très heureuse. Sa mère a montré que son maillot avait été lavé, ce qui a rendu Tsukamoto très heureux. Sa mère n'arrivait pas à croire qu'il était dans l'équipe de départ pour la finale de demain. Tsukamoto est allé aux toilettes en premier et a laissé son téléphone sur la table. Sa mère a vu qu'il y avait beaucoup de notifications de messages.
Elle a pensé que Tsukamoto avait une petite amie ou était victime d'intimidation. Elle a ouvert le téléphone, lu les messages et a été touchée car ce étaient des messages d'encouragement et de soucis de la part de ses coéquipiers. Pendant ce temps, les membres clés de l'équipe se préparaient pour la finale. Et l'entraîneur est allé au magasin de Kimishita pour lui demander d'aider ses talents clés à s'envoler haut. Kimishita a aussi réalisé que le quatrième joueur clé, que l'entraîneur n'avait pas mentionné, c'était lui. Le lendemain matin, Tsukamoto se préparait activement pour la finale, mais sa mère. Je n'ai pas pu venir regarder à cause de quelque chose. Dès qu'ils se sont rencontrés au terrain de football, les deux côtés se sont précipités l'un vers l'autre pendant que les deux entraîneurs parlaient encore et échangeaient des politesses. Tsukamoto était enthousiaste à l'idée d'entrer dans le passage réservé aux joueurs quand il a été soudainement arrêté par le garde de sécurité, qui pensait qu'il n'était pas un joueur. Pas seulement lui mais aussi Suzy, l'attaquante de l'équipe de Saku, car ils étaient tous deux petits. Tsukamoto a rapidement présenté Suzy aux deux gardes de sécurité. Les deux gardes de sécurité leur ont permis d'entrer, et Suzy était très reconnaissante envers Tsukamoto, et a promis de marquer beaucoup de buts avant de partir. Dans le vestiaire, l'équipe de Seizuki a entendu des gens dehors dire que Saku allait définitivement gagner contre eux. L'entraîneur a dit que Saku avait gagné de nombreux tournois, donc ils étaient mieux classés. Mais nous allons définitivement gagner ce match, et le capitaine Mizuki a également donné un discours de motivation plein d'esprit combatif. Tsukamoto a été chargé de prononcer les mots d'échauffement et a répondu aux attentes de tous. Chaque personne a été secouée par Tsukamoto pour les encourager, et ensuite ils sont sortis du tunnel et sont entrés sur le terrain. Ici, le public était fou, acclamant le match final entre Seizuki et Saku. Le match entre Seizuki et Saku a commencé avec les acclamations enthousiastes du public. Au début, Kimishita, au lieu de passer le ballon au capitaine Mizuki, a centré le ballon vers Jin sur l'aile droite. Mais étrangement, Jin n'a pas réussi à contrôler le ballon. Cela a surpris Tsukamoto et tous ceux qui regardaient, inquiets qu'il ait un problème. Même Jin était très surpris de ne pas ressentir le ballon et était confus. Il a compris que c'était de l'excitation et a immédiatement retrouvé son niveau. Il a passé le défenseur adverse, a dribblé de nombreuses personnes, n'a même pas passé à ses coéquipiers, et s'est dirigé droit vers le but adverse. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Keiyozu l'a bloqué. Bien qu'il n'ait pas pu marquer, Tsukamoto et tous ceux qui regardaient étaient extrêmement impressionnés par Jin. Bien que Jin n'ait pas marqué, il a tout de même offert un corner à l'équipe. Keiyozu a réalisé que l'équipe de Seizuki, apparemment oubliée, avait maintenant été revitalisée grâce à la présence de deux nouveaux. Jin voulait encore une fois surmonter les adversaires affamés seuls. Mais cette fois, le ballon était sous le contrôle de Suzy. Il a dribblé les défenseurs de Seizuki comme un éclair. Heureusement, le gardien était concentré sur l'arrêt d'un but. Suzy regrettait que son dernier tir n'ait pas été bon. Il est allé chez Jin se vanter d'avoir dépassé 5 personnes. Mais quand Jin n'a pas répondu, il s'est ennuyé et est parti. En voyant à quel point il était effrayant, les 4 défenseurs ont décidé de se concentrer sur lui lorsque le ballon a roulé. Suzuki est venu regarder le match et a vu Suzy passer à travers les défenseurs de Seizuki comme s'il jouait avec des enfants. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le ballon a roulé hors de la ligne de touche. Cette fois, c'était une touche pour Seizuki. En voyant les défenseurs halter, Suzy leur a souri de manière provocante. Kimishita a passé le ballon à Mizuki, plaçant ses espoirs sur le capitaine. Mizuki a dribblé droit vers le but adverse et a facilement battu le défenseur adverse et a tiré depuis 40 mètres. Le tir était si puissant que le gardien a dû utiliser les 2 points pour le repousser, offrant un corner à Seizuki. Keiyozu a immédiatement envoyé 3 joueurs pour marquer Mizuki de près. Kimishita a continué à tirer le corner, et Mizuki a sauté de haut en bas, signalant à Kimishita de lui passer le ballon. Kimishita a centré le ballon directement vers la position de Mizuki. Mizuki a fait une volée mais n'a pas pu battre le gardien. L'entraîneur a dit à Tsukamoto de regarder attentivement car Mizuki avait un message pour lui et toute l'équipe. Mizuki avait déjà rencontré l'entraîneur et on lui avait dit de faire attention car il était encore blessé. Mais dans ce match, il voulait donner le meilleur de lui-même. Avant, quand Mizuki a rejoint l'équipe, il était comme une souris jetée parmi des lions. Mais grâce aux encouragements de son grand-père, il a pu continuer à essayer. Mizuki a dribblé vers le but malgré une marquage serré par l'adversaire. Il voulait faire savoir à Tsukamoto que peu importe qui disait qu'il ne pouvait pas le faire ou lui disait d'abandonner, s'il essayait fort, il réussirait certainement. Mizuki a marqué avec son pied gauche, donnant à Seizuki une avance de 1-0. Les membres ont célébré avec enthousiasme tandis que les yeux de Tsukamoto devenaient perçants car il avait reçu le message de Mizuki. Saku était derrière au score, et les membres discutaient des tactiques pour trouver un moyen d'égaliser. Quand le sifflet a retenti et que le ballon a été passé, Jin était surprenant celui qui marquait Keiyozu, ce qui a surpris tout le monde. La raison était que l'entraîneur avait dit à Jin que s'il prenait l'avantage, il devait contenir Keiyozu, tant qu'il pouvait le faire, il gagnerait sûrement.
Mais soudain, le filet de Sezuki a tremblé. L'équipe de Saku avait égalisé le score, et celui qui venait de marquer était Keiyozu. Jin était confus à ce moment-là et ne pouvait pas réagir. Il se souvenait de la terreur de Keiyozu quand Keiyozu avait facilement utilisé sa vitesse pour échapper à son marqueur et marquer. Keiyozu s'est doucement approché de Jin et a dit « Tu es bon, mais si tu veux me marquer. Attends encore 2 ans. » Tsukamoto regardait Jin avec inquiétude, qui était maintenant dans un état de perte de morale. Jin a rapidement retrouvé son calme. Bien que Jin ait eu du mal à marquer Keiyozu. Par la suite, ses coéquipiers à l'extérieur continuaient de l'encourager. La première mi-temps touchait presque à sa fin, et le ballon était au pied de Keiyozu. Il continuait simplement à dribbler vers le but. La formation de Saku avançait également, rendant les défenseurs incapables de défendre à temps. Dans ce moment dangereux, Jin a rapidement utilisé son visage pour bloquer le ballon, au grand étonnement des spectateurs. Le sang a commencé à couler, mais Jin était toujours intrépide, disant avec arrogance qu'il ne perdrait certainement pas pendant que Tsukamoto se tenait dehors et applaudissait bruyamment. La première mi-temps s'est terminée sur un score de 1-1, et le jeu penchait en faveur de Saku. Jin a dit que son nez saignait de manière incontrôlable. Ce qui a poussé Yubukata à lui donner une serviette pour arrêter le saignement. Tsukamoto a éclaté en larmes comme si toute l'équipe avait perdu le match, ce qui a mis tout le monde en colère. Mais il a dit qu'il pleurait parce qu'il était touché par l'enthousiasme de tous. Cela a renforcé la détermination de l'équipe à gagner. Dans le vestiaire, Saku a trouvé une façon de battre l'adversaire, et leur enthousiasme était à son apogée. Pendant ce temps, Kimishita a lancé une bouteille d'eau à Kishe, et s'est moqué de lui parce qu'il ne jouait pas bien en première mi-temps. Jin a révélé à Tsukamoto que Kimishita et Kishe se détestaient. Quand les deux étaient sur le point de se battre, l'entraîneur est apparu pour arrêter-les, et dit que la seconde moitié avait déjà commencé. Les deux sont sortis en colère, tandis que Tsukamoto a rapidement couru après eux et a vu la détermination à gagner entre les deux. Devant le stade, tout le monde pensait que Sezuki allait se replier profondément en défense. Mais de manière inattendue, Sezuki a pressé haut contre elle. Adversaire, ne lui laissant aucune chance de récupérer le ballon. Le public était étonné par cette tactique audacieuse, et Tsukamoto était aussi excité. Mais il ne comprenait pas ce que c'était. Yubukata explique que le joueur qui décide du jeu de l'équipe de Sezuki est Keiyozu, alors ils feront tout pour empêcher le ballon d'atteindre celui-ci. Mais c'est une tactique risquée car cela épuisera l'endurance du joueur. Surtout celle de l'attaquant. Le ballon était maintenant dans la moitié de terrain de Saku, et les joueurs de Sezuki tentaient de tout donner pour attaquer et récupérer le ballon, en particulier Kishe, qui courait le plus et poursuivait le ballon de toutes ses forces, marquant l'adversaire à la place de Jin et du capitaine Mizuki. Cela surprit son supérieur Kasahasa, car Kishe aimait seulement marquer des buts et ne courait pas beaucoup. Il pensait que celui qui marquait des buts était le plus cool, mais là il courait de toutes ses forces. Lors de sa dernière tentative ratée pour sauver le ballon, le corps de Kishe était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas se lever. Kishe n'avait d'autre choix que de quitter le terrain et de mettre ses espoirs sur Tsukamoto. Une mystérieuse fille portant des lunettes regardait Kishe quitter le terrain avec encouragement, tandis que tout le monde parlait du numéro 17. Tsukamoto était tellement excité que son pantalon est tombé, faisant rire tout le monde aux éclats. Tandis que son ami Suzuki rougissait. Mais grâce à cela, l'esprit de l'équipe s'est également beaucoup amélioré. Tsukamoto chuchota les mots de l'entraîneur à son aîné Yuzui. Et signala rapidement aux membres de reculer en défense. En voyant cela, Suzy était très heureuse car il pouvait enfin toucher le ballon. Keiyozu était à nouveau marqué par Jin, pensant que Jin ne pouvait pas l'arrêter. Keiyozu a passé Jin avec confiance mais a été immédiatement dépouillé du ballon par Tsukamoto qui l'a passé à Kimishida. Il s'est avéré que Jin voulait juste attirer son attention pour créer une opportunité pour Tsukamoto. Le capitaine Mizuki venait de recevoir le ballon quand il a été étroitement marqué par le défenseur adverse. À ce moment-là, Tsukamoto et Jin ont foncé en avant des deux côtés, et Mizuki l'a passé à Kimishida pour rejoindre l'attaque. Tout le monde pensait que Jin allait recevoir le ballon, mais, à la surprise générale, Kimishida a passé le ballon à Tsukamoto. Cette fois, Tsukamoto a réussi à recevoir le ballon, tout en courant, sous les acclamations de tous. Il a tiré, mais Suzy l'a bloqué. Suzy a dit que Tsukamoto avait de la vitesse et de la technique, mais son tir était mauvais. Tsukamoto a rapidement couru en arrière pour défendre, mais à la surprise de tous. Suzy et le gardien de but ont été étonnés de voir à quel point il s'était amélioré après seulement 3 matchs. L'équipe de Saku a lancé l'attaque, mais le gardien a fait une excellente parade. L'esprit de l'équipe de Sezuki était plus élevé que jamais, alors que l'équipe de Saku était encore luttait pour trouver un moyen d'attaquer la défense de l'adversaire. Il ne restait que 10 minutes avant la fin du match. Le ballon était toujours au pied de Keiyozu, et Suzy était toujours marqué. Kimishida faisait attention pour voir si Suzy signalait pour passer le ballon. Mais de manière inattendue, Suzy courut vers la meilleure position pour recevoir le ballon de Keiyozu sans avoir à signaler. Suzy ne déçut pas les attentes de Keiyozu et marqua. Le score était déjà de 2-1 en faveur de Saku. Il ne restait que 5 minutes dans le match.
Tout le monde était triste, mais Tsukamoto ne faisait toujours pas. Abandonne et remet le ballon en position de départ. L'équipe Suzuki a rapidement retrouvé son esprit, et l'équipe Saku a vu cela et a voulu marquer un autre but. À ce moment-là, Jin et Tsukamoto se préparaient à servir. Dès que le pied de Jin a touché le ballon, l'équipe adverse a foncé comme un tigre affamé, ce qui a fait geler Tsukamoto pendant 5 secondes. Jin a ensuite facilement dépassé les adversaires lorsque leur attention était en partie concentrée sur Tsukamoto. Juste après, Tsukamoto a aussi foncé en avant pour rejoindre l'attaque, courant tout en voyant ses coéquipiers courir avec enthousiasme derrière lui à l'extérieur du terrain pour l'encourager. Grâce à cela, il a réussi à recevoir le ballon de Jin et à le ramener avec succès au pied de Jin. Keiyozu a essayé de tacler le ballon, mais Mizuki était plus rapide. Il a renvoyé le ballon à Jin. Le gardien s'est précipité et Jin a passé le ballon à Tsukamoto. Tsukamoto était prêt à tirer. Le match était terminé. Tout le monde célébrait dans ses chambres privées après la fin du tournoi. Ils ont entendu la sonnette et ont pensé que Tsukamoto était arrivé. Mais c'était Mizuki. Kazaisa a parlé à Mizuki de leur défaite. Le lendemain matin, Mizuki attendait à la porte pour dire au revoir à Kazaisa avant qu'il ne parte à la gare. Kazaisa savait que Mizuki était encore blessé. Mais il croyait toujours en la capacité de Mizuki à marquer des buts, et il a souri en montant dans le train. Il se souvenait des vieux souvenirs d'entraînement ensemble avec Mizuki. Mais après que le train soit parti un moment, il s'est effondré, et a pleuré, tandis que Mizuki était encore plus déterminé. À ce moment-là, Jin jouait au football avec ses anciens seniors. Ils lui ont demandé pourquoi Tsukamoto n'était pas venu. Jin a menti en disant que Tsukamoto était triste à propos de sa vie amoureuse et qu'il n'était pas venu. Cela a fait sympathiser et pleurer les seniors. Le match était sur le point de commencer, et ils étaient déterminés à gagner pour Tsukamoto. Jin se souvenait de ce moment où Tsukamoto avait raté son tir, manquant une chance de marquer. L'arbitre a sifflé la fin du match, et Saku a gagné. Les membres de Seziki étaient si tristes qu'ils ont pleuré de regret. Jin était pareil, mais il était plus triste en voyant Tsukamoto se tenir droit devant le but adverse. Ses sentiments de désespoir étaient indescriptibles, ce souvenir de cette scène faisait bouillir le sang de Jin, et il attaqua violemment le but adverse. Le senior a remarqué qu'il semblait plus impatient que d'habitude aujourd'hui et lui a demandé pourquoi. Lorsqu'il a appris la défaite de Tsukamoto, il semblait très compréhensif, tandis que Jin semblait extrêmement confus. Il se sentait confus parce qu'il avait perdu un match avant mais n'avait jamais ressenti ce sentiment. Le senior a ri aux éclats et a dit que c'était un signe que Jin était passionné par quelque chose. À ce moment-là, Tsukamoto faisait encore son jogging assidûment quand il a soudainement croisé Yubukata. Jin se souvenait de ce que son senior avait dit et a souri en pensant à ses coéquipiers idiots, et est accidentellement allé sur le terrain de football. À ce moment-là, Tsukamoto était assis au café avec un regard très confus parce que c'était la première fois qu'il sortait boire avec une fille. Yubukata remarqua son expression abattue alors que ses yeux semblaient comme ceux d'un étudiant préparant un examen d'entrée à l'université. Elle semblait comprendre son humeur du moment, lui faisant penser qu'elle jouait au football. Mais ce n'était pas le cas. Elle lui parla du passé, quand elle était encore passionnée par l'écriture. Écrivant des articles avec assiduité, oubliant de manger ou dormir, mais sans jamais réussir à percer. La peur de l'échec l'empêchait de dormir et elle essayait constamment de pratiquer. Elle essayait d'écrire parce qu'elle avait peur que si elle arrêtait, ce sentiment d'échec reviendrait. À cette époque, Jin, dans le vestiaire de l'équipe, était frustré parce que ses coéquipiers refusaient de nettoyer, ce qui l'obligeait à agir. Il vit le diagramme tactique sur le tableau et versa des larmes parce qu'il voulait vraiment gagner. Pendant ce temps, Tsukamoto ne se permit pas de pleurer. Il pensait qu'il était trop incompétent, ce qui avait conduit à la défaite de l'équipe. Il se rappelait les émotions de ses coéquipiers à ce moment-là. Certains se mordaient la lèvre, d'autres éclataient en pleurs directement sur le terrain, et certains avaient tout le corps qui tremblait. Il ne lui en voulait pas, mais en les regardant, lui, savait que leur désir de gagner n'avait pas diminué. C'est pourquoi Tsukamoto ne se permit pas de pleurer. En entendant cela, Yubikata attrapa furieusement son col, et lui dit de pleurer car personne ne lui interdisait. N'hésitez pas à être triste tant que vous ne renoncez pas. Vos coéquipiers ne vous en voudront pas, alors ne vous chargez pas d'un tel poids. En entendant cela, Tsukamoto se rappela ses coéquipiers, leurs mots d'encouragement, et des larmes montèrent à ses yeux, libérant toutes les émotions qu'il avait refoulées. Tsukamoto continua à courir pour entraîner son corps à échapper à l'ombre d'un perdant. Puis a rencontré accidentellement Suzuki. Le voir s'entraîner si dur lui rappelait la défaite finale. Ne voulant pas qu'il soit triste, elle l'a invité à aller au festival avec elle. Cette nuit-là, Suzuki portait un joli kimono, faisant complimenter Tsukamoto sans cesse. Tandis que les passants ne pouvaient que tourner la tête pour regarder, Suzuki lui a rappelé de faire attention à ne pas se perdre comme quand il était enfant, le rendant embarrassé. Elle se souvenait aussi du souvenir de Tsukamoto jouant au water-polo, et mouillant son entrejambe, ce qui faisait taquiner ses amis. Alors qu'il se sentait gêné, il est tombé sur Kimishita qui vendait des nouilles soba. Kimishita a immédiatement forcé Tsukamoto à acheter ses nouilles. Tsukamoto était sur le point de donner les nouilles à Suzuki quand quelqu'un l'a heurté.
Il s'est avéré que c'était le capitaine Mizuki, suivi de deux étudiants de dernière année, Inohara et Ebara, se portant mutuellement. Le voir maintenant entouré de nombreux amis a rendu Suzuki très heureuse pour lui. Elle a essayé de le réconforter à propos de sa perte car elle savait qu'il était une personne très responsable, et qu'il avait également quelque peu apaisé sa culpabilité et continuait d'essayer. Puis Suzuki lui a demandé de lui attraper un poisson rouge, mais Tsukamoto était déconcerté, car il avait peur de ne pas y arriver. Suzuki se souvint que la personne qui s'était perdue à l'époque n'était pas Tsukamoto, mais elle. C'était lui qui l'avait encouragée et ramenée chez elle. Alors qu'elle était émue, Tsukamoto attrapa un poisson rouge. Il était excité d'être complimenté par une fille quand ses amis arrivèrent et le surprirent avec une fille. Soudain, ils emportèrent Tsukamoto. Il s'est avéré que le stand de Kimishita avait été détruit par ces garçons, alors il les força à le réparer. Il mobilisait donc de la main-d'œuvre pour le sauver. Suzuki dit à Tsukamoto d'aller les aider et de lui lasser ses chaussures. Mais avant de partir, il n'a pas oublié de se retourner pour la remercier. À ce moment-là, les filles sont arrivées et ont vu Suzuki debout, seul en larmes. Elle n'a pas pu s'empêcher de dire que ces footballeurs lui avaient volé Tsukamoto. Au stand, Tsukamoto a brûlé les nouilles de Kimishita, donc le capitaine Mizuki a eu un repas gratuit. Aujourd'hui, les seniors du club ont décidé de rassembler les premières années, mais pas pour s'entraîner ou faire du jogging, mais pour leur enseigner, car si leurs résultats académiques étaient mauvais, ils devraient suivre des cours supplémentaires en été et n'auraient pas le temps pour le club. Kimishita, portant des lunettes, les a exhortés à étudier, mais Kuroshu lui a dit de ne pas faire semblant d'être savant, ce qui l'a mis en colère. Kimishita était le meilleur élève en deuxième année. Alors il a pris la responsabilité d'enseigner à ses garçons. Il enseignait tout en jouant avec son stylo. Tsukamoto soutenait également Kimishita avec enthousiasme dans leur apprentissage. Soudain, un gars a accusé Jin de ne pas étudier mais de jouer à des jeux, ce qui a poussé Kimishita à envisager de le battre. Mais Jin a montré ses résultats scolaires, surprenant tout le monde. Kimishita lui a demandé ce qu'il faisait ici, et Jin a dit qu'il s'amusait simplement. Alors il a été immédiatement renvoyé chez lui. Le deuxième jour d'été, les membres sont allés à Kagoshima pour s'entraîner pendant 5 jours et 4 nuits. Bien sûr, le lycée Saizuki attire toujours l'attention, surtout le monstre, le capitaine Mizuki. Kuroshu et Tsukamoto étaient excités car ils pensaient que ce serait amusant de vivre cela ici, mais Yubikata a dit que cette année, toutes les équipes fortes participaient. Elle espérait donc que personne ne relâcherait ses efforts à l'entraînement. Sur le terrain d'entraînement, l'entraîneur construit son équipe avec la détermination de gagner. Le capitaine Mizuki encourage les premières années en disant que, peu importe qu'ils jouent ou qu'ils soient réservistes, tant qu'ils ont de la détermination et des efforts, ils peuvent finir par obtenir une place dans le 11 de départ tôt ou tard. En entendant cela, tous les premiers années sont excités et déterminés à s'entraîner pour pouvoir un jour battre leurs aînés. Tsukamoto se rappelle aussi qu'il peut remplacer la position de Kishé, ce qui met Kishé en colère et il lui donne un coup de tête. Yuzui le console et l'encourage, en disant que ce ne sera pas facile de prendre la place de Kishé car c'est le talentueux de l'équipe. Le match d'ouverture entre Busho et Suzuki commence. Le numéro 10 de Busho regarde de haut Suzuki, mais dès que le coup de sifflet de la mi-temps retentit, son équipe est déjà menée de 3 minutes 0. Le capitaine Mizuki marque 2 buts, et Jin ouvre la voie avec un but impossible. L'entraîneur a décidé de faire entrer les réservistes de première année sur le terrain pour un essai, et Tsukamoto a été autorisé à remplacer Kishé. Mais Kishé ne voulait pas, alors il s'est disputé avec l'entraîneur. Voyant Kishé en difficulté face à la défense adverse, Tsukamoto semblait très inquiet. Kimishita a expliqué pourquoi Kishé, malgré le fait d'être l'un des 3 attaquants de Suzuki, marquait le moins de buts. C'était parce qu'il était trop désireux de marquer des buts qu'il attirait tous les défenseurs adverses, créant ainsi de l'espace pour Jin et le capitaine. Donc, la meilleure façon de s'améliorer était qu'il fasse preuve de patience. À ce moment-là, Kishé a passé le ballon au capitaine Mizuki et a patiemment laissé le capitaine tromper l'adversaire et lui rendre le ballon. Kishé a rapidement dribblé le ballon contre le gardien de but et a marqué un but à la surprise de tous. Voyant que Kishé était au sommet de sa joie, l'entraîneur a décidé de le remplacer et de faire entrer Tsukamoto dans le jeu. Kishé a crié de douleur au point que ses coéquipiers ont dû l'arracher du terrain. Suzuki avait fait entrer 4 recrues dans le match, dont Tsukamoto. En regardant ses amis proches sur le terrain, Tsukamoto était déterminé à gagner à tout prix. Quand le sifflet a retenti, il a couru et couru après le ballon, mais le adversaire a rapidement passé le ballon d'un pied à l'autre. Malgré cela, Tsukamoto a obstinément suivi, surprenant tout le monde dans les tribunes et l'équipe adverse. Mais Tsukamoto n'a pas réussi à bloquer le ballon lorsque l'adversaire a utilisé une technique de dribble. Bien qu'il ait essayé de suivre, l'adversaire a marqué un but. Tsukamoto était confus, et l'entraîneur a dit que courir après le ballon seul ne suffisait pas, mais qu'il fallait plus. Auparavant, il avait réussi parce que Jin avait attiré l'attention de l'adversaire. S'il ratait le ballon, Mizuki le soutiendrait. Et Kimishita s'occuperait des passes.
La raison de l'entraînement était de laisser Tsukamoto jouer pour qu'il puisse comprendre ce problème. L'équipe adverse avait marqué le deuxième but, et les remplaçants qui étaient entrés étaient épuisés. Pendant ce temps, Tsukamoto ne savait toujours pas comment gagner. Hirusu est allé demander à Tsukamoto la différence dans son style de jeu par rapport à Kimishita puisqu'ils jouaient au même poste. Tsukamoto a dit que Kimishita avait l'air plus sympathique, ce qui a confondu les recrues. Hirusu a réalisé qu'il devait contrôler le ballon et tirer plus doucement. Les deux autres recrues ont également réalisé quelque chose. Ils ont simultanément retrouvé leur esprit et se sont préparés à continuer le match. Tsukamoto a observé leur silhouette et a rapidement retrouvé son esprit. Sous l'observation de Jin, Tsukamoto était plus déterminé que jamais à gagner. Le groupe de Hirusu a trouvé un grand soutien-gorge qui les a fait se demander à qui il appartenait, mais ça ne pouvait définitivement pas être celui de Yubikata. Alors qu'ils étaient tous excités, Yubikata est apparue par derrière, les a cachés chacun, et a demandé aux premières années de se rassembler. Elle ne comprenait pas comment ils pouvaient célébrer après avoir gagné contre les adversaires juste à cause des efforts des seniors en première mi-temps. Elle remarqua que Tsukamoto manquait et demanda où il était allé. Hirusu dit qu'il était allé voir ses seniors de 3e année. À ce moment-là, Tsukamoto entra dans la chambre de Ebara, qui regardait la vidéo du match. Il dit timidement que tout le monde disait qu'il avait la vidéo du match, alors il était venu l'emprunter. Ebara demanda à Tsukamoto de la regarder avec lui, et il dit qu'il la regardait 3 fois par jour pour pouvoir apprendre de son expérience et s'améliorer parce que il était petit et devait utiliser son cerveau pour survivre à ses ukis. Tsukamoto entendit cela et dit qu'il voulait aussi jouer comme Kishe parce qu'il était sa réserve. Ebara lui a donné un coup de poing et a dit que s'il avait été Kishe, il aurait esquivé ça et qu'il était mal de continuer à imiter le jeu des autres. Il lui a ensuite prêté un magnétoscope et lui a dit de trouver la manière la plus adaptée de jouer pour lui-même. Le lendemain matin, l'entraîneur a dit qu'il garderait la même formation qu'hier, même si les premières années n'avaient pas bien joué. Tsukamoto a été déplacé en défense centrale, ce qui l'a beaucoup surpris. Il a demandé à l'entraîneur, mais celui-ci lui a simplement souhaité bonne chance sans donner plus d'explications. Le deuxième match a officiellement commencé. Lorsque le lycée Seizuki a affronté le lycée Jinbu, Tsukamoto a été assigné à marquer le buteur adverse, mais il était distrait, créant une opportunité pour l'équipe adverse de marquer. Heureusement, Ebara a pu bloquer le tir à temps. Puis sont venues les actions défensives de Ebara. Il a à lui seul détruit toutes les attaques de l'équipe adverse, faisant ressentir aux personnes assis sur le bord du terrain une grande pitié pour lui. Pendant la pause, parce qu'un joueur de l'équipe adverse était blessé, Ebara était inquiet que leur équipe perde à ce rythme. En buvant de l'eau, les premières années sont soudainement venues et a posé à Ebara de nombreuses questions, rendant Ebara confus. Ebara lui a donné une séance d'entraînement pour corriger la formation et a ensuite développé une stratégie très professionnelle. Tsukamoto lui a demandé comment défendre efficacement. Ebara lui a dit qu'il devait lire l'adversaire. Comme un livre, se mettre à la place de l'adversaire. Ses coéquipiers regardaient Ebara avec des expressions surprises. Ebara avait toujours été conscient de lui-même à cause de sa petite taille, ce qui le rendait incapable de rivaliser avec les autres, mais maintenant il était un pilier de l'équipe. Cela leur a fait comprendre pourquoi l'entraîneur l'avait mis Tsukamoto en position de défenseur central. Mais Yuzui a aussi compris que l'entraîneur voulait entraîner les compétences de Tsukamoto. Le numéro 10 était toujours marqué par Tsukamoto, et cette fois il a fait exactement comme Ebara l'avait dit, en lisant dans l'esprit de l'adversaire et en gardant ses distances, car il ne faut pas être dépassé par l'adversaire si on n'est pas trop proche. Mais le numéro 10 a accéléré devant lui, obligeant ses coéquipiers à sortir en vitesse pour dégager le ballon encore une fois pendant que Tsukamoto était repoussé par Ebara. Ebara lui a dit de défendre quoi qu'il arrive, de se faire confiance, car toute attaque peut venir de la défense. En comprenant ce principe, Tsukamoto s'est encore une fois approché du numéro 10 et 7. Il était plus déterminé, pressant constamment. Pour ne pas permettre à son adversaire d'utiliser sa technique. Cela a rendu le numéro 10 mal à l'aise, alors il l'a frappé. Mais Tsukamoto ne s'est pas laissé abattre et a continué à se défendre puis a saisi l'occasion lorsque l'adversaire était pris au dépourvu pour dégager le ballon. Kishe a vu que sa position pouvait être remplacée, alors il a rapidement crié pour encourager l'adversaire, laissant les autres membres sans voix. Tsukamoto a couru pour se battre pour le ballon avec le joueur adverse et a réussi à bloquer le ballon. Témoin de sa progression, Yuzui a pensé que l'intention de l'entraîneur avait réussi. Ce soir-là, à la cantine, l'entraîneur a demandé à Tsukamoto s'il aimait jouer en défense, puis il l'a ignoré et lui a dit de jouer attaquant demain. Cela a fait perdre sa place à Kishe et il a voulu lui mettre une corde autour du cou. Mais heureusement, ses coéquipiers l'ont arrêté. Pendant la réunion stratégique, l'entraîneur a décidé d'essayer une nouvelle formation avec les débutants. Cela a fait sentir aux seniors qu'ils étaient dépassés, alors ils ont immédiatement averti les cadets de ne pas faire de scandale plus tard. Tsukamoto semblait avoir quelque chose en tête et s'est éloigné tristement, ce qui a attiré l'attention de Rin. Il a couru en pensant à ses coéquipiers, en pensant aux personnes qui l'avaient aidé.
Maintenant, il se sentait très triste qu'il ne puisse plus jouer au football juste pour qu'il puisse jouer, ce qui faisait que Tsukamoto avait l'impression de ne pas s'intégrer à l'équipe parce qu'il voulait jouer avec tout le monde. En pleurant, Jin est apparu, et les deux se sont assis sur la rambarde de la plage et se sont confiés. Jin n'avait pas l'intention de s'arrêter ou d'encourager Tsukamoto, quand il sentait qu'il n'était pas à la hauteur pour l'équipe. Jin a joyeusement raconté la première fois qu'ils s'étaient rencontrés il y a 4 mois, puis a dit qu'il était très heureux de le rencontrer et de jouer avec lui à Seizuki. Peu importe ce que Tsukamoto choisissait, leur amitié ne changerait pas, puis il est parti. Les mots de Jin ont fait comprendre quelque chose à Tsukamoto et l'ont amené à prendre la décision finale. Le lendemain matin, Tsukamoto continuait d'être radieux et excité avant le match, surprenant les autres. Il est allé voir Jin et a baissé la tête en signe de remerciement car il avait maintenant trouvé la réponse pour lui-même, puis tout le groupe s'est dirigé vers le terrain lorsque l'arbitre a annoncé que le match entre Seizuki et Yushin avait officiellement commencé. Tsukamoto était très cool lorsque ses coéquipiers l'ont poussé à consulter où il serait battu. Le match se déroulait depuis 25 minutes, et maintenant Mizuki tenait le ballon et tirait un tir puissant, mais le gardien de l'équipe adverse l'a encore sauvé. Mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, Jin a tiré à nouveau, l'obligeant à se préparer pour un deuxième arrêt. Ibukata n'en croyait pas ses yeux car en seulement 20 minutes, Seizuki avait marqué 2 buts contre l'équipe adverse. Elle a demandé à l'entraîneur si leur équipe était si forte que l'équipe adverse ne pouvait pas attaquer. À ce moment-là, Mizuki continuait à bloquer le ballon et à tirer, forçant le gardien à se préparer pour un autre arrêt. Témoin de cette scène, l'entraîneur de Yushin a demandé l'assistant à propos des statistiques du match. L'assistant a dit que Seizuki avait tiré 15 fois. Le gardien de Yushin ne pouvait pas comprendre parce que même si l'équipe adverse attaquait continuellement, cela n'aurait pas d'importance car il jouait une stratégie défensive. Et le moral des joueurs ne diminuait pas du tout. Alors pourquoi les attaques de Seizuki, comme des vagues, continuaient-elles à s'écraser sur eux encore et encore? Le gardien de Yushin voyait que le ballon était toujours contrôlé par Seizuki. Et les joueurs de Yushin ne pouvaient pas récupérer le ballon. La principale raison était Tsukamoto car il courait sans cesse vers la position du ballon et ensuite luttait pour le passer à ses coéquipiers comme si toutes les vagues de Seizuki étaient à cause de lui. Ebara pensait que la raison pour laquelle Tsukamoto avait toujours le ballon était qu'il jouait une stratégie défensive d'attaque, sans nécessairement avoir le ballon pour marquer, mais juste récupérer le ballon de l'adversaire pour ses coéquipiers. Cela a extrêmement surpris Ibukata que l'attaquant puisse jouer comme ça. Même les stars d'autres équipes de lycée appréciaient aussi cette capacité de Tsukamoto et le trouvaient très intéressant. En jouant, Tsukamoto se rappelait du moment où il devait pousser le fauteuil roulant de sa mère, quand il était jeune, témoignant de l'inconvénient de sa mère. Étant handicapé et étant perçu comme un fardeau par les autres, bien qu'il en ait été très en colère. Sa mère ne l'était pas parce qu'elle pensait que les gens faisaient ça parce qu'ils étaient occupés. Elle disait qu'il fallait se mettre à la place des autres. Et sympathiser avec eux parce que la gentillesse est une force. Cet enseignement a donné de la force à Tsukamoto, le faisant glisser le ballon pour assister à un but, aidant Mizuki à réaliser un triplé. Témoigner de son jeu dévoué pour ses coéquipiers a surpris le coach qui a dû le regarder avec des yeux différents. Le match s'est terminé par une victoire 4-1 pour Seizuki. Ses coéquipiers ont loué Tsukamoto pour ses 2 passes de rêve, tandis que d'autres stars, joueurs d'autres équipes ont également ressenti que Seizuki était très fort. Lors de la réunion stratégique pour le prochain match, Yuzui a commencé à parler de Sakan, leur prochain adversaire. Les statistiques de l'équipe étaient très solides, car ils n'avaient jamais perdu un match. Surtout le capitaine Teza, qui était aussi bon que Keiyozu. Entendre parler de Keiyozu rappelait à Tsukamoto la défaite en finale. Pendant que Kimishita était furieux parce qu'il jouait au même poste mais que l'adversaire l'avait complètement dominé, Ebara lui a versé de l'eau pour le calmer. À ce moment-là, le capitaine Mizuki est entré dans une pièce sombre, et a accidentellement vu Teza embrasser une étudiante. Il s'apprêtait à partir quand Teza l'a rappelé. Kimishita passait par là par hasard, entendit leur conversation et apprit que Mizuki avouait que Kimishita n'était pas aussi bon que Teza, ce qui fit partir Kimishita tristement. Kishe venait juste de sortir du bain public, qu'il vit le défenseur central de l'équipe Sakan. Il taquina Kishe en disant que Tsukamoto numéro 17 était plus effrayant que lui. Kishe le poursuivit et heurta accidentellement le plafond, perdant connaissance. Il se réveilla en voyant Tsukamoto, alors il lui donna un coup de tête pour évacuer sa colère. À ce moment-là, Yuzui et l'entraîneur discutaient de tactique pour se concentrer sur Jin. Les chances pendant que Jin se battait avec l'attaquant adverse, dans le sauna pour voir qui pourrait tenir le plus longtemps. Le groupe était excité de voir qui sortirait le dernier, quand ils ont vu qu'ils étaient tous les deux inconscients. Le lendemain matin, le match a eu lieu dans l'excitation générale. Les attaquants des 2 équipes se provoquaient avant le match. L'attitude de Kimishita envers le capitaine Mizuki était extrêmement étrange. Tsukamoto encourageait avec enthousiasme chaque personne même s'il avait été rejeté par Kishe, même si les autres étaient toujours contents de l'entendre encourager. L'entraîneur a dit à Tsukamoto d'être prêt parce que il le mettrait sur le terrain à tout moment.
Mais Tsukamoto était plein d'enthousiasme à ce moment, le rendant surpris et plus assuré. Le sifflet a retenti pour commencer le match. Les deux équipes étaient de bonne humeur. Le match a officiellement commencé, et Sakan a rapidement contrôlé le ballon. Le ballon était au pied de Taise, et immédiatement, deux joueurs de Seizuki sont venus se battre pour le ballon. Mais quoi qu'il arrive, Taise a toujours contrôlé le ballon. Il a frappé un tir puissant dans le filet adverse, combiné avec Imura, sautant pour ajuster le ballon au-delà du gardien, et a marqué. La combinaison terrifiante a surpris Seizuki. Imura a enlevé ses vêtements pour célébrer, mais l'entraîneur lui a dit de ne pas être subjectif car le juge de ligne venait de signaler un hors-jeu. Il s'est avéré que Yuzui avait rapidement poussé les défenseurs vers l'avant pour créer un piège à hors-jeu, donc le but n'a pas été reconnu. Malgré cela, la capacité de Imura à contrôler le ballon a fait admirer les premières années. Mais Tsukamoto a dit que leur équipe avait aussi un super première année, Jin. À ce moment-là, Yuzui a provoqué Jin pour ne pas laisser l'adversaire dominer, faisant bouillir le sang de Jin. Dès que le ballon atteignit ses pieds, il montra immédiatement sa technique de dribble précise. Puis il conclut, ne laissant au gardien d'autre choix que de dégager le ballon. Les autres regardaient avec admiration, pensant que c'était une bataille entre deux génies de première année, Jin et Imura. Kimishita a tiré un corner et a rapidement centré le ballon dans la surface de réparation. Kishai a sauté mais a été poussé par l'épaule de Higuchi, ce qui l'a empêché de faire son coup de tête. Kishai a essayé de le frapper mais a été arrêté par l'entraîneur. Après cela, Higuchi a continué à suivre Kishai, utilisant des mots provocateurs pour l'irriter. Puis a dégagé le ballon. Tout le monde a commencé à s'inquiéter pour Kishai, mais Tsukamoto non. Kimishita a fait face à Eza. Il lui a fait croire qu'il allait passer le ballon à Jin, mais en réalité, il a passé le ballon à Kishai. Kishai a reçu le ballon pendant que Higuchi continuait à provoquer, mais il semblait que Kishai avait retrouvé son calme. Mais non, il s'est encore plus énervé et a kické le ballon. Le ballon a frappé la barre transversale, brisant la confiance de Kimishita en Kishai. Le ballon rebondit, et Jin le récupère rapidement, comme Imura l'avait prévu. Jin fait face à Eza et est provoqué par lui, mais cela n'a pas d'importance. Jin le dépasse facilement et accélère vers le but adverse. Une femme tenant un parapluie apparaît pour suivre le match, faisant réveiller Jin. Sa force, marquant un but pour mettre Saizaki en tête. Imura serre alors négligemment le ballon et se fait voler par Jin. Jin lance une attaque et pense à la femme tenant le parapluie car elle est sa mère, qui est partie il y a 8 ans. Jin fait face au gardien de but, et dans un moment de panique, Higuchi commet une faute pour arrêter Jin. Jin essaie de se relever et dit que ça va, et l'équipe obtient un coup franc. Tout le monde pense que celui qui a tiré le coup franc est Kishai parce que son visage est si tendu, mais étonnamment, celui qui a tiré le coup franc est Jin avec son pied gauche. Il s'est avéré que Jin pouvait marquer avec son pied gauche mais l'avait caché. À ce moment-là, tout le monde était surpris car Sakin était mené de 2 buts. Yobikata était inquiet car l'équipe adverse marquait généralement à la fin de la première mi-temps, mais une fois de plus, Jin a dribblé droit vers le but adverse et a tiré, mais cette fois le gardien l'a arrêté. L'arbitre a sifflé pour mettre fin à la première mi-temps. Alors que tout le monde sortait joyeusement pour célébrer, Tsukamoto regardait Jin avec inquiétude car il avait utilisé son pied gauche pour tirer. Jin a jeté un coup d'œil à sa mère et s'est approché pour la saluer. L'entraîneur a décidé de garder la même formation pour la seconde mi-temps. Mais Tsukamoto a réalisé que Jin était blessé. Jin a demandé à Tsukamoto de se taire et a essayé de jouer, mais Tsukamoto a crié pour informer l'entraîneur que Jin était blessé. Tout le monde a été surpris d'entendre cela. Jin a ensuite avoué qu'il était blessé et a chuchoté à Tsukamoto qu'il ne lui pardonnerait jamais. Yobikata était inquiet en entendant leur conversation, mais quand l'entraîneur a dit à Tsukamoto d'entrer sur le terrain, Tsukamoto n'était pas découragé du tout, mais encore plus déterminé. Imura semblait contrarié parce qu'il était le meilleur buteur, mais n'avait rien accompli en première mi-temps, et en plus, il laissait briller le blond. L'entraîneur a vu qu'Imura était en colère. Il a appelé Imura pour une réunion tactique, disant qu'il ajouterait un autre buteur. Mais Imura ne voulait pas parce qu'il avait toujours été le seul buteur de l'équipe. L'entraîneur l'a ignoré, mais Taisa a immédiatement menacé l'entraîneur que si il ajoutait un autre buteur, Taisa quitterait l'équipe. N'ayant pas d'autre choix, l'entraîneur leur a donné 10 minutes. La seconde mi-temps a commencé, et le public était en effervescence. Lorsque Jin a été remplacé et que le numéro 17 a pris la place de Jin, Sakon a lancé, et Imura est monté seul sur le ballon sans soutien. Il a foncé pour tirer, mais n'a obtenu qu'un corner. C'était Taisa qui a tiré le corner. Taisa a centré le ballon vers Imura, à la hauteur des attentes de ses coéquipiers. Imura a dribblé habilement la défense adverse et a terminé en beauté. Il a enlevé son maillot pour célébrer avec Taisa, pendant que Taisa se saisissait la tête et disait qu'il y avait 2 autres buts et qu'il devait continuer. Puis il y a eu une attaque coordonnée entre Taisa et Imura, qui a permis d'égaliser avec le deuxième but. L'équipe de Seizuki a commencé à s'inquiéter avec seulement 10. Il reste minutes jusqu'à la fin de la seconde mi-temps.
Les autres pensaient qu'ils ne pouvaient compter que sur Mizuki maintenant. À ce moment-là, Kimishita continua à recevoir le ballon, et fit une passe à Mizuki, mais celle-ci échoua. Mizuki ne se plaignit pas de la passe, ce qui fit réfléchir Kimishita à la conversation qu'il avait eue avec Taisa, pensant que Mizuki lui avait menti. En réalité, il ne pouvait pas répondre à la demande de Mizuki. Plus tard, lors d'une lutte pour le ballon avec Taisa, Kimishita fut provoqué par Taisa, qui lui dit qu'il pouvait mieux passer à Mizuki pour marquer. Kimishita tenta de rester calme, mais dans la suite. Lors des attaques, lui et Mizuki ne pouvaient pas coordonner leurs actions. Pendant ce temps, Taisa et Imura ont bien combiné pour marquer le troisième but. Dans une lutte pour le ballon, Kimishita a été assommé par Taisa. Il se souvenait quand il était rookie et très arrogant, donnant souvent des passes audacieuses aux attaquants. Mais, à sa surprise, Mizuki a réussi à les rattraper et à marquer. Ils ont dominé toute la saison. Mais lors des 2 dernières saisons, ils n'ont pas pu gagner le championnat, ce qui a fait douter Kimishita de lui-même. Mizuki lui a versé de l'eau dans la bouche pour le réveiller. Kimishita était furieux et lui a demandé ce qui s'était dit entre lui et Taisa. N'était-ce pas qu'il n'avait jamais fait de passe parfaite à Mizuki? Mizuki a avoué franchement qu'il n'était jamais satisfait de qui que ce soit et a seulement demandé à Kimishita s'il pouvait passer plus haut. À ce moment-là, Kimishita a réalisé qu'il s'était retenu. Alors que le match continuait, Kimishita s'est donné à fond, réalisant des passes difficiles. Mais Mizuki a quand même attrapé le ballon. Higuchi s'est précipité pour dégager le ballon mais Tsukamoto a foncé pour le sauver avec son visage. Puis il y a eu quelques passes spectaculaires entre Kimishita et Mizuki qui ont commencé à inquiéter les adversaires alors qu'ils commençaient à bien s'entendre. Kimishita a reçu le ballon et a fait une passe incroyable à Mizuki, qui a marqué l'égalisation. Maintenant, toute l'équipe célébrait pendant que Jin faisait la tête parce qu'il ne pouvait pas jouer. Ibukata était tellement agacée qu'elle a jeté la serviette de Jin et lui a dit de relever la tête et de regarder l'équipe jouer sur le terrain. Higuchi a commencé à réaliser à quel point Tsukamoto était effrayant et lui a prêté attention. Lors d'une attaque, Tsukamoto a réussi à trouver un espace pour tirer, mais la peur de rater un tir l'a fait hésiter. Ibukata l'a regretté et a dit qu'il était trop lent, arrivant toujours en premier au parking, mais se retrouvant coincé dans les toilettes à cause de la nervosité. Il tremblait tellement qu'il a laissé tomber la gomme en passant son test, ce qui a fait croire au professeur qu'il trichait. Tsukamoto était une personne si honnête que tout ce qu'il faisait était pour les autres. Pour ceux qu'il croyait être ses coéquipiers. Jin se souvint alors de ce qu'il avait dit et regretta les mots durs qu'il avait prononcés à l'encontre de Tsukamoto. Jin se leva et marcha avec difficulté tandis que Tsukamoto avait maintenant un autre espace pour tirer. Cette fois, grâce à Jin qui se tenait derrière le but en l'encourageant, Tsukamoto a réussi à marquer un but, et Jin l'a chaleureusement enlacé pour célébrer la victoire. Le match est terminé et Suzuki a gagné. Higuchi s'excuse auprès de Kishai car le mépris qu'il lui a montré n'était qu'une tactique psychologique, et qu'il était en réalité formidable. Les narines de Kishai se sont dilatées après avoir entendu cela. Taisa a reconnu les capacités de Kimishida, et pendant qu'il parlait, Mizuki a enlevé ses vêtements, les surprenant. Il s'est avéré que Mizuki pensait qu'il allait changer de maillot, mais ce n'était pas le cas. Taisa a pensé que Tsukamoto avait fait un excellent travail et a reconnu ses capacités, tandis que le capitaine Mizuki portait son maillot à l'envers et louait Tsukamoto. Tsukamoto était confus sur la façon de s'excuser auprès de Jin est arrivé, a traîné Tsukamoto et l'a emmené avec lui. Jin a conduit Tsukamoto derrière sa mère, en la surprenant. Ils étaient tous deux confus quant à ce qu'ils devaient dire. Naturellement, et la mère de Jin a demandé qui était Tsukamoto. Tsukamoto s'est présenté maladroitement comme le meilleur ami de Jin, ce qui l'a fait rire. Jin a alors dit qu'il était son camarade de classe et coéquipier en football. Tsukamoto était un bon ami à lui, ce qui a rendu la mère de Jin très heureuse. Avant de partir, Jin lui a demandé de venir le voir jouer dans le tournoi national avec l'équipe, et elle a promis de venir. Enfin, l'entraînement d'été a pris fin. En conséquence, l'équipe de Suzuki a gagné tous les matchs, et il se préparait pour le prochain tournoi national. Tôt le matin, Suzuki se rendait à l'école quand elle a vu Tsukamoto. Et les premières années s'entraînaient avec enthousiasme tandis que Jin était handicapé, et devait rester au même endroit en attendant de récupérer. Tous deux regardaient Tsukamoto avec admiration, car il était désormais une partie indispensable de Suzuki. Lors de la séance d'entraînement, Kirisu courait en criant fort pour annoncer que le match avait été programmé malgré le fait d'être étranglé. Les équipes étaient divisées en 4 groupes avec des adversaires très forts, rendant tous les écoles étaient extrêmement prudentes, en particulier l'école de Toin, car elle avait représenté la région de Tokyo 5 fois consécutives. En même temps, dans une autre école, les joueurs du même groupe que Suzuki étaient également extrêmement excités alors qu'ils se préparaient à se battre. L'entraîneur a annoncé le programme et que c'était la dernière chance pour les élèves de 3e de jouer avec l'équipe, alors il a dit à tout le monde de gagner. Tsukamoto est rentré chez lui à vélo en y pensant à la dernière chance de jouer avec ses aînés, au point que lui et ses amis de première année n'ont pas pu dormir cette nuit-là.
Le match de phase de groupe a officiellement commencé, et Mizuki a prononcé un discours puissant, encourageant l'équipe à y aller avec tout leur esprit. Kimishita regarda le tableau d'affichage avec les résultats, ils avaient gagné leur dernier match, mais il leur restait encore 3 rencontres pour remporter le championnat national. Et leurs adversaires ne seraient pas faciles, surtout que Mizuki avait reçu un carton jaune lors du premier match. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit quelqu'un courir. Mais ce n'était pas Tsukamoto, c'était Kishai, ce qui le choqua. Kimishita allait s'éclipser discrètement quand Tsukamoto le salua bruyamment, révélant sa position. Kishai et Kimishita allaient se battre et donner un coup de poing, les autres parce qu'ils pensaient que Kimishita le suivait. Suzuki a gagné le premier match, et le troisième match s'est joué dans des conditions météorologiques très mauvaises. Kishai était soigné par Yubukata car il était gravement blessé. Et les autres membres étaient aussi victimes de fautes. En voyant ce match, les 3 joueurs clés de Toin s'ennuyaient, et Yubukata a été surpris par la présence des 3. L'entraîneur a dit que Toin avait battu Suzuki en phase de groupe l'année dernière et a présenté chaque joueur, y compris le capitaine Ashima, le défenseur central Yusaba, le gardien Ishiuki. À ce moment-là, l'adversaire de Suzuki n'était pas une équipe forte, mais avait l'avantage quand il pleuvait, car il pouvait utiliser librement des astuces pour détruire l'adversaire. Kimishita venait juste de recevoir le ballon quand il a été kické au visage par l'adversaire. Mizuki a poussé le joueur au sol, et il a reçu un autre carton jaune. À ce moment-là, le trio de Toin a décidé de partir parce qu'il pensait que le match était terminé, puisque l'école avait mis la patte dans le terrier du tigre. Après cela, Suzuki a continué à marquer des buts et à gagner. Mais même si Tsukamoto a célébré, les autres membres ne l'ont pas fait parce que l'équipe était dans une situation très difficile. Mizuki sera suspendu pour le prochain match parce qu'il a reçu 2 cartons jaunes. Jin ne s'était pas remis de sa blessure, et Kishai est sorti de la salle médicale avec une attitude optimiste, mais Yubukata a dit qu'il avait déchiré un ligament de la cheville. Tsukamoto a montré de l'inquiétude mais a reçu un coup de tête de Kishai. Bien que Kishai veuille continuer à jouer, il a décidé de faire entièrement confiance à Tsukamoto. Tsukamoto a acquiescé avec un regard déterminé. Le trio de Toin a évalué que la situation de Suzuki semblait très difficile alors qu'il allait perdre 3 joueurs clés lors du prochain match et affronter Keogawara. Au lycée Keogawara, les joueurs regardaient joyeusement la vidéo de Yubukata. Mais ensuite ils sont devenus extrêmement effrayés car elle était trop violente. Tout le monde se préparait à aller à l'entraînement. Maru a demandé à Kai ce qu'il pensait de Suzuki. Kai semblait très excité à l'idée d'affronter une école célèbre comme Suzuki. Le jour du match, l'entraîneur s'inquiétait que le moral de l'équipe ne chute, quand il devrait jouer une nouvelle formation sans leurs 3 piliers principaux. Mais quand il a ouvert la porte, il a été surpris de voir tout le monde plein d'énergie et de détermination à gagner. Le capitaine Mizuki attendait à la porte pour remettre le brassard de capitaine. Ses coéquipiers étaient déterminés à terminer le travail que Mizuki avait laissé inachevé et à gagner. Mizuki avait également une pleine confiance en eux, et il plaçait beaucoup d'espoir en Tsukamoto. Tsukamoto a promis de gagner, sortant du sous-sol plein d'enthousiasme tandis que les membres de Keogawara étaient également enthousiastes. L'arbitre a sifflé le début du match, et Suzuki a donné le coup d'envoi. Kimishita a vu que tous ses coéquipiers étaient bien marqués. Keogawara pensait que Suzuki serait inutile sans 3 joueurs clés. Mais ils avaient tort. Kimishita n'a pas passé le ballon mais a dribblé directement vers le but adverse. Mais il a été volé par Kai. Il semblait se connaître auparavant. Kai pensait que Kimishita n'avait pas changé et jouait toujours seul. Mais pendant qu'il parlait, Tsukamoto a repris le ballon et l'a passé à Kimishita. Kimishita a dit que son équipe n'avait pas seulement 3 joueurs clés. Kimishita avait le ballon et était entouré par les défenseurs adverses. Kirusu voulait récupérer le ballon mais Kimishita a décidé de le passer à Ace sur l'aile gauche. Ce qui semblait trop difficile pour Ace avec 2 défenseurs qui le marquaient de près. Bien que tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas le faire, Mizuki savait que Ace avait la technique de dribble du pied gauche la plus rapide. Et Ace a fait de son mieux pour dribbler l'adversaire tout comme Mizuki. Mais le défenseur adverse a quand même réussi à dégager le ballon. Kai a essayé de se précipiter pour attraper le ballon, mais Tsukamoto a soudainement couru pour récupérer le ballon juste devant lui. Le défenseur adverse n'avait pas d'autre choix que de commettre une faute sur Tsukamoto, ce qui a offert un coup franc à Suzuki. Yuzui était très fier des progrès rapides de Tsukamoto et Kishai pensait que Kimishita serait celui qui tirerait le coup franc. Mais Kimishita a laissé son supérieur Ace le faire. Ils ont appelé Kirusu et Tsukamoto à se placer dans la ligne de mire de l'adversaire. Une tactique facile à prévoir. Lorsque l'adversaire pensait que les 2 personnes couvrant le ballon allaient sûrement se déplacer pour cacher la direction du ballon, Kirusu était tellement nerveux qu'il n'osait pas bouger. Étonnamment, la personne qui a tiré le coup franc était Kimishita, et Kimishita a lancé un magnifique tir en arc, passant au-dessus des 2 défenses pour marquer le premier but de Suzuki. Face à cette situation, Kai était extrêmement excité de faire face à un adversaire aussi fort, et Maru était tout aussi confiant. Les acclamations ont retenti, et Kai et Maru ont lancé leur attaque. À ce moment-là, Keizu est apparu avec Mizuki.
Keizu lui a dit de ne pas sous-estimer Kei Agawara. Parce qu'il formait une équipe qu'il ne pouvait pas battre. Mais Mizuki s'en fichait et voulait simplement regarder le match. Keizu disait que le joueur le plus redoutable d'Agawara était l'attaquant numéro 9, Maru. Maru reçut maintenant le ballon face à Yuzui. Il était extrêmement confiant dans l'utilisation de sa technique spéciale pour passer. Mais Yuzui n'était pas facile à battre, interceptant rapidement le ballon, brisant l'opportunité d'attaque de l'adversaire. Le ballon fut ensuite terminé par Kai, mais le gardien de but le bloqua rapidement. Maru tenta de tirer à nouveau, mais le gardien Inoue continua à bloquer le ballon avec succès, surprenant l'adversaire. Le ballon a été passé à la position de Kirisu. Il était confus, et avant qu'il puisse frapper le ballon vers le haut, il était entouré par les défenseurs adverses. Ebara est immédiatement venu en soutien. Ebara a passé le ballon à Ace, mais cette fois, le gardien de but l'a bloqué avec succès. Tout le public et tout le monde étaient surpris par la force de l'équipe Suzuki même sans les 3 joueurs principaux. Kimishita a continué à tirer un corner pendant que Yuzui s'approchait pour chuchoter des tactiques à Tsukamoto, lui disant de faire ce qu'il voulait. Puis le ballon a été frappé directement dans le visage de Tsukamoto, dès que le ballon a atteint les pieds de quelqu'un. Tout le monde s'est concentré sur la lutte pour le ballon très tendu, mais Tsukamoto a réussi à récupérer le ballon alors que tout le monde était en chaos. Kai a entendu et s'est immédiatement rapproché pour voler le ballon, mais Tsukamoto a refusé d'abandonner. Se souvenant des mots de Yuzui, Tsukamoto a frappé. Bien que le ballon ne soit pas allé dans le filet, il a surpris Keiyozu et tout le monde autour. Le ballon a été passé à Maru, et cette fois No. 14 Inoue a été chargé de le marquer, mais à cause de sa mentalité faible, il a rapidement été dépassé en essayant de poursuivre Inoue. Malheureusement il a déchiré son muscle et a accidentellement fait tomber l'adversaire dans la surface de réparation. Kei Ogawara a obtenu un penalty et Aibo a reçu un carton rouge. Inoue se sentait inférieur parce qu'il avait joué au football pendant 10 ans mais n'était pas aussi bon que Tsukamoto. Il était dans le désespoir en entendant que le gardien Inoue avait réussi à bloquer le tir, sauvant l'équipe. Il est sorti et a été réconforté et encouragé par Yuzui, ce qui l'a ému aux larmes. Sasaki a alors organisé une contre-attaque lorsque Kimishita a passé le ballon à Kurushu. Kurushu voulait faire une belle passe comme Kimishita, mais il a échoué. Même si la passe n'était pas le point fort de Kurushu, garder le ballon était sa spécialité. Il a ignoré les défenseurs qui l'assaillaient comme des fourmis, mais il a quand même gardé le ballon au pied. Ebara en a profité pour se lever pour recevoir la passe de Kurushu, puis a accéléré pour centrer le ballon directement à Tsukamoto, qui était sur le point de tirer. Mais le tir de Tsukamoto a frappé la barre transversale, ce qui a fait que Kurushu lui a donné un coup de cul. L'adversaire a organisé une contre-attaque, et Maru a rapidement fait une passe en épaule à Kai pour tirer. Le tir était difficile, mais heureusement, le gardien Inoue l'a bloqué avec succès. Kai a été chargé de tirer un corner. Il a tiré le ballon vers la position où Maru a placé sa tête. Le ballon a frappé la barre transversale. Après cela, il y a eu des attaques consécutives de Kei Ogawara. Mais le gardien Inoue a très bien joué. Le coup de sifflet a retenti, et la première mi-temps s'est terminée sur un score de 1-0 en faveur de Sasaki. Dans le vestiaire, l'équipe de Kei Ogawara a pris un temps mort. Maru a encouragé tout le monde tout en refroidissant sa jambe. Les autres coéquipiers ont rapidement décidé de gagner, croyant que Maru marquerait en seconde mi-temps. Kei Ogawara a commencé avec une mentalité extrêmement désireuse de gagner. Dans la seconde moitié, l'entraîneur Sasaki a décidé de changer de tactique, alors qu'il n'y avait que 3 défenseurs, surprenant tout le monde. Kei Ogawara a donné le coup d'envoi. Maru et Kai ont coordonné une attaque rapide, mais Yuzui était trop terrible pour tous les bloquer, ne leur laissant aucune chance de marquer. Le ballon a volé et Kimishita a passé le ballon à Tsukamoto. Bien qu'il ait contrôlé le ballon, le défenseur adverse s'est précipité pour le bloquer avec succès. Kai et Maru ont été réprimandés par les défenseurs pour être revenus défendre. Si vous ne faites pas confiance à la défense, sortez du terrain. Kai et Maru sont immédiatement retournés à leur poste et ont fait confiance à leurs coéquipiers. Sous le pouvoir de l'amitié, la défense a passé le ballon à Kai. Kai a tourné et a passé le ballon à Maru, qui a marqué l'égalisation, faisant crier les fans de joie. Après cela, Kei Ogawara a continuellement contrôlé le jeu tandis que l'équipe de Sasaki jouait avec un joueur en moins, ce qui était très désavantageux. L'adversaire a attaqué continuellement, mais grâce à l'excellente performance de le gardien Inoue et Yuzui, Kei Ogawara n'a toujours pas pu marquer un autre but. L'équipe de Sasaki a commencé à se disputer, mais Yuzui leur a demandé de se calmer et a ordonné à tout le monde de se préparer pour un corner de l'adversaire. Ibukata était surpris qu'ils puissent garder leur calme. L'entraîneur a dit que c'était grâce à Yuzui, car au départ il avait prévu de faire de Yuzui le capitaine, mais Yuzui a dit qu'il était bon, donc il devrait être le vice-capitaine pour soutenir, et a suggéré que Mizuki soit le capitaine. Sasaki a organisé une contre-attaque avec Yuzui en tête du dribble.
Toute l'équipe a poussé vers l'avant et personne n'est resté en arrière pour défendre. Avec la responsabilité d'être le capitaine sur ses épaules, Yuzui a essayé de passer le ballon malgré les joueurs adverses qui essayaient de le bloquer et puis dans un situation chaotique, le ballon a perdu le contrôle mais, heureusement Tsukamoto était là pour recevoir le ballon. Tsukamoto avait l'intention de faire une volée mais avant qu'il puisse le montrer, il a été renversé par l'adversaire, ce qui a entraîné un coup franc. Tsukamoto a rapidement passé le ballon à Kimishita et lui a dit de marquer. Kimishita a pris le ballon et a dit à Tsukamoto d'essuyer le sang sur son bras. Il a promis de faire trembler le filet de l'adversaire. Yuzui lui a fait confiance. Kishé se souvenait que Kimishita s'était beaucoup entraîné, attendant juste ce moment. Keiyozu a dit que la position était difficile et nécessitait une grande précision. Kimishita a réalisé qu'il ne pouvait pas être aussi bon que Keiyozu ou aussi excellent que Teza, mais il avait de la précision avec son pied droit. Il a tiré, marquant le deuxième but de Seizuki. Toute l'équipe était heureuse et Kimishita a partagé la joie avec Jin, qui était assis sur le banc. Keiozora a décidé de pousser la formation vers l'avant pour attaquer et avec l'avantage de plus de joueurs, ils ont continuellement passé le ballon, provoquant l'étirement de la formation de Seizuki et son épuisement. Kirisu était confus sur qui marquer et les autres avaient également du mal à récupérer le ballon. Inoue devait faire de son mieux pour bloquer les tirs de l'adversaire. Az était épuisé et l'adversaire a passé le ballon à Maru. Tsukamoto a couru pour marquer Maru. Maru avait un air méprisant et a dribblé, mais Ibara était là à temps pour le sauver. Après une passe, Maru s'est retrouvé face à Tsukamoto seul, mais cette fois, Tsukamoto s'est concentré sur le dégagement du ballon avec succès. L'adversaire ne s'est pas arrêté et a continué à attaquer. Le ballon est revenu à Kai et il était en garde contre Tsukamoto. Kirisu a échoué à tacler le ballon et Az n'a pas réussi à le voler non plus. Heureusement, Kimishita a réussi à sauver la situation. Il ne restait que 5 minutes et Yuzui voulait que l'équipe tienne bon pour préserver le score. L'adversaire a lancé une attaque, et Az s'est précipité pour se battre pour le ballon mais a échoué. Le ballon est revenu à Kai et cette fois Kirisu l'a suivi, mais Kirisu a été dépassé. Tsukamoto a saisi l'occasion de prendre le ballon lorsque l'adversaire a perdu sa concentration. Les deux défenseurs adverses ont immédiatement récupéré le ballon, et l'ont passé à Maru, mais heureusement Ebara l'a bloqué. Ibukata a réalisé qu'il restait 3 minutes de temps additionnel, mais Jin lui a dit de ne pas s'inquiéter. Kai a dribblé le ballon et a utilisé son talon pour le passer à la position de Maru. Yuzui a immédiatement fermé l'écart avec son adversaire, rassurant ses coéquipiers. Mais son endurance était épuisée et il est tombé. Saisissant l'occasion, Maru s'est retourné et a marqué un autre but pour égaliser le score. Seizuke semblait être dans une impasse car leur endurance ne leur permettait pas de jouer un temps supplémentaire et il restait trop peu de temps pour marquer un autre but. Mais même ainsi, Tsukamoto s'est dirigé avec confiance vers la position du ballon et a crié Seizuke, encourageant tout le monde, appelant à l'esprit de se battre avec ténacité et de ne jamais abandonner. Kirisu s'avança et passa le ballon à Tsukamoto, qui courut aussi vite qu'il le pouvait pour lancer une attaque pendant que tout le monde acclamait et envoya ensuite avec succès le ballon au pied de Ebara. Ebara courut à pleine vitesse pour centrer le ballon mais fut bloqué par l'adversaire, qui passa le ballon à Maru. Maru contre-attaqua et se retrouva face au gardien Inoue. Inoue dégagea à nouveau brillamment le ballon. Ebara prit le ballon et le passa à Kirisu, mais l'adversaire dégagea le ballon. Tsukamoto courut rapidement pour récupérer le ballon, et Kai se rapprocha immédiatement de Tsukamoto. Avec peu de temps restant, Tsukamoto fit habilement tourner le ballon autour de l'adversaire, forçant Kai à commettre une faute pour arrêter Tsukamoto. Seizuke a reçu un coup franc. Personne ne s'attendait à ce que Kimishita prenne le coup franc à 3 temps, mais Kishé est resté à l'extérieur et a demandé à Kimishita de le faire. Kimishita s'est calmement mis en position pour tirer le coup franc. Kai a regardé dans les yeux de Kimishita et a pensé que ce serait une passe à Tsukamoto. Mais non, Kimishita a frappé le ballon avec une belle courbe, et le ballon a volé dans le but adverse, et Tsukamoto n'était qu'un leurre pour attirer l'adversaire. Jin a poussé un soupir de soulagement. Les deux capitaines se sont serrés la main après le match et n'ont pas oublié de mentionner Tsukamoto comme l'étincelle qui a aidé Seizuke à gagner le match. Kai et Kimishita se sont également salués après le match. Maru a crié pour Seizuke lors du match final contre Toin. Puis il est allé dans le tunnel et a éclaté en larmes. Tizu pensait que la victoire de Seizuke cette fois-ci était un coup de chance, mais le capitaine Mizuki croyait que c'était dû à la solidarité de l'équipe. Yubikata vérifie les dossiers et est surpris de découvrir que Tsukamoto a marqué 3 coups francs pour l'équipe. L'entraîneur décide de donner à l'équipe un jour de repos demain pour se préparer au final. Les premières années ramènent leur équipement au le club, et Yubikata les suit et les gronde tous. Jin, blessé, rentre tranquillement chez lui. Sur le chemin du retour, Kirisu et les autres discutent de l'excellente performance de Tsukamoto aujourd'hui et se rappellent de s'entraîner dur pour concourir au tournoi national. Soudain, Nitobi découvre qu'il a oublié son équipement de protection au club. Alors le groupe retourne le chercher.
Là, il trouve Tsukamoto en train de s'entraîner au coup franc tout seul. Kirisu s'apprête à lui conseiller de se reposer quand il voit Tsukamoto pleurer. Jin apparaît et dit que Tsukamoto se blâme lui-même pour ne pas être capable d'être plus utile à l'équipe. Il sent qu'il n'est pas assez capable de devenir l'un des piliers de Sasaki parce qu'il sait qu'il y a toujours des coéquipiers qui ont de l'espoir en lui. En entendant cela, le groupe de Kirisu était extrêmement surpris, déterminé à ne pas lui céder, et s'est précipité pour s'entraîner ensemble. Jin a souri et a demandé à Yubikata s'il était acceptable qu'ils s'entraînent comme ça. Yubikata ne les a pas arrêtés et a dit que demain était le jour de repos. Le lendemain, l'entraîneur n'en croyait pas ses yeux lorsque Yubikata a porté un uniforme scolaire féminin pour infiltrer le lycée Toin afin d'obtenir plus d'informations sur eux. Elle a montré à l'entraîneur une vidéo du match d'entraînement de Toin, et a dit qu'ils étaient une équipe extrêmement forte. Voyant les difficultés de l'équipe, elle a décidé d'emprunter la vidéo et de demander au coach de l'aider avec le travail de gestion pendant un certain temps avant de partir. Elle est passée à vélo et a été témoin de la scène de Tsukamoto et de ses coéquipiers en train de s'entraîner. Yubikata a décidé qu'elle devait faire quelque chose pour l'équipe. Cette nuit-là, Jin faisait du jogging quand il a rencontré Tsukamoto l'attendant. Ils ont discuté et ont décidé que Tsukamoto serait dans le 11 de départ pour remplacer Jin, et Jin serait sur le terrain si nécessaire, tant qu'ils pouvaient jouer ensemble. Cette nuit-là, Yubikata a soigneusement copié les documents concernant l'équipe de Toin et a élaboré un plan détaillé. Les membres se sont rapidement préparés pour le jour de la finale. Là, ils ont été surpris lorsque Saku a eu du mal à gagner 1-0 contre son adversaire. Tsukamoto a rapidement couru féliciter Keiyozu pour sa victoire, mais Suzy semblait étrange et est partie, ce qui a inquiété les autres. Dans la salle de réunion, tout le monde avait l'air inquiet. Même les mains de Tsukamoto tremblaient, mais Yubikata a rapidement appelé tout le monde et a présenté les contre-mesures contre Toin. Suzuki est ensuite allé chez Tsukamoto avec sa mère pour regarder le match à l'écran. À ce moment-là, Yubikata a présenté avec enthousiasme la stratégie qu'elle et l'entraîneur avaient préparée. Enfin, elle a crié le nom de l'équipe et a souhaité à tous du succès. Tsukamoto ne tremblait plus, et tout le monde était prêt à écraser l'adversaire sur le terrain. Le lendemain matin, Tsukamoto s'est entraîné avec Yuzui. Le ruban mesure 2 mètres de long. Tsukamoto doit le déchirer. Le match contre Keiozora a fait réaliser à Tsukashi ce qui lui manque. Même s'il récupère un ballon libre, il ne peut pas se défaire de la défense. Être arrêté par la défense est le destin d'un attaquant. Mais si Tsukashi peut franchir cet obstacle, Yubikata a trouvé que c'était très difficile pour Tsukamoto car il n'avait que 4 jours pour s'entraîner. Le lendemain matin, Tsukamoto ne pouvait pas bouger parce que il s'était entraîné avec Yuzui jusqu'à tard hier. Tsukamoto a vu Yubikata en uniforme de Toin, donc il a pensé qu'elle allait se transférer. Mais Yubikata a dit qu'elle sortait un peu. Elle est allée à Toin pour faire une interview sur l'équipe de football mais a été arrêtée par le garde de sécurité. Le capitaine Ashina de l'équipe de football est passé et a accepté de laisser Yubikata l'interviewer. Il lui a fait visiter. Il l'a emmenée au terrain de football de l'école Toin. Après quelques questions de Yubikata au capitaine Ashina, elle a compris qu'avec un leader comme lui, l'équipe de Toin n'aurait pas beaucoup de faiblesses. Non seulement cela, elle les a aussi vus s'entraîner pour affronter Saizuki. En bleu, à droite, une ancienne coéquipière, une enseignante talentueuse, Nishin. Au centre, leur meilleur buteur, Uni. Numéro 7, à gauche, est un joueur de la J-League actuelle. Un membre est venu voir Ashina et a réalisé que Yubikata était la manager de Saizuki, ce qui l'a fait paniquer. Cependant, Ashina lui a dit de se sentir libre d'observer. Il n'avait rien à cacher. Cet après-midi-là, Yubikata est revenu et était sûr que l'équipe Toin était très forte. En particulier Ashina. Même une débutante comme elle peut voir qu'il est à un tout autre niveau. Le lendemain matin, Tsukamoto s'entraîne encore avec Yuzui. Il n'arrive toujours pas à faire éclater la balle. Le match est demain. Peut-être que c'est trop difficile pour lui, après tout. Les seniors voient ça et veulent aider Tsukamoto à s'entraîner. Les membres de soutien travaillent aussi dur, en faisant des banderoles et autres. Yubikata essaie de trouver un moyen de pouvoir combattre Toin. Elle veut gagner ça. Elle regarde la vidéo de l'équipe Toin et découvre quelque chose et est sûre que Toin n'est pas parfait. Tsukamoto s'entraîne encore. À ce rythme, il ne sera encore d'aucune aide à l'équipe. Il se demande pourquoi il pouvait tirer librement à l'époque et comprend quelque chose. Il dit à Yuzui de défendre à nouveau. Et cette fois, le ruban est déchiré. Tsukamoto a réussi. Le dernier jour du tournoi national commence. Tsukamoto joue dès le départ, remplaçant Kazama. Il pensait être prêt. Mais maintenant, d'une certaine manière, il ne peut pas s'arrêter de trembler. L'entraîneur et Yubikata sont entrés pour annoncer la stratégie pour le match d'aujourd'hui. Yubikata commence à expliquer le style de l'équipe Toin et comment le contrer. Yuzui a découvert qu'elle avait élaboré un plan de jeu profond et détaillé, et elle a même prédit parfaitement l'ordre de départ de Toin hier. Des résultats analytiques parfaits en seulement quelques jours. Enfin, Yubikata avertit tout le monde au sujet de leur remplaçant, Kaido Hayato. En fait, c'est le joueur vedette de Toin.
Il souffre de douleurs dorsales liées à une hernie. Son temps de jeu est limité. Il ne sort pas souvent sur le terrain. S'il joue, ce sera probablement vers la fin de la seconde mi-temps. C'est un technicien talentueux, mais plus que ça, il façonne l'ambiance et peut motiver l'équipe. Il motive toute l'équipe rien qu'en jouant. Il est comme Tsukamoto. C'est tout pour Yubikata. Elle espère que cela aide. Elle a crié Sasaki et nous sommes sûrs de gagner. Tsukamoto ne tremble plus. Tous les membres de Sasaki sont prêts à écraser leurs adversaires sur le terrain. Bienvenue à la finale du bloc A des préliminaires du tournoi national de football de Tokyo. L'Académie Toin contre le lycée Sasaki. Les deux équipes ont lutté pour arriver ici sans difficulté. Les champions perpétuels, invaincus depuis 3 ans, l'Académie Toin. Lycée Sasaki. Une équipe offensive avec 3 flèches en attaque. Le match final tant attendu est sur le point de commencer. Mizuki remercie ses coéquipiers. Sans eux, il ne serait pas ici aujourd'hui. Le match est sur le point de commencer. Nous y sommes enfin, au coup d'envoi. Les deux équipes ont des membres futurs de la J-League. Mizuki, le monstre, mène son équipe, Sasaki, portant du noir aujourd'hui. Ashina Takumi, invaincu dans sa carrière au lycée, mène Toin, portant du violet. Il est très difficile de dire qui va gagner. Les deux équipes sont également fortes. Jin ne commence pas. C'est Tsukamoto à la place. Quelle décision audacieuse. Kishei est soudainement venu encourager Tsukamoto avec une attitude qui brillait comme un dieu. Kai a deviné que Toin jouerait de manière défensive, comme d'habitude, en lançant des attaques prudentes. Le match commence, et Sasaki donne le coup d'envoi. C'est inattendu. Toin presse dès le début. Sasaki est pris par surprise. Ils perdent le ballon instantanément. Kamata est à droite. Une longue passe. Ibukata a prévu cette situation. Toin va donner tout dès le départ. Ils ont placé le numéro 17, Kamata, en arrière. Il est petit mais déterminé. Chaque fois que ce joueur est sur le terrain, Toin exercera une pression inhabituelle dès le début. Les joueurs de Sasaki doivent couper leurs ailes. Kimishita vole le ballon à Kamata. Toin met des joueurs forts à droite pour une autre raison. Ils veulent obstruer la gauche de Sasaki. Cela signifie qu'ils veulent arrêter Mizuki Isaito à tout prix. Mizuki déclenche un tir puissant. Mais étonnamment, le capitaine Ashina bloque le ballon. Tsukumomo et Kimishita se précipitent pour voler le ballon. Tout le monde pensait qu'Ashina les passerait pour contre-attaquer. Mais étonnamment, il a dégagé le ballon. Gardez les risques au minimum en tout temps. C'est le style de Ashina. Mizuki a effectué la remise en jeu. Az a récupéré le ballon et l'a centré dans la surface de réparation. Kishei a sauté, mais Ashina a sauté plus haut et a dégagé le ballon. Tsukumoto a couru pour récupérer le ballon comme prévu. Cependant, Yura, qui était toujours méfiant envers Tsukumoto après avoir regardé le match de Sasaki et Keogawara, a bloqué Tsukumoto et a dégagé le ballon. Mais en réalité, Tsukumoto avait un autre plan. Kishimita a récupéré le ballon et l'a passé à Tsukumoto. Tsukumoto tire, mais le gardien de Toin, Izorugi, le sauve. Cependant, ses coéquipiers sont très satisfaits du tir et du mouvement de Tsukumoto. Yura se demande si la rapidité de Tsukumoto n'était qu'un coup de chance. Il était juste à côté de moi jusqu'à la toute dernière seconde. Sasaki obtient un corner. Kimishita passe immédiatement le ballon à Ebara. Le ballon est passé à Kishei et il le renvoie à Kimishita. Mais Ashina touche le ballon juste à temps après le tir de Kimishita. Le gardien repousse le ballon. Kimishita continue de tirer le corner. Le ballon est passé à Mizuki. Le duel entre les capitaines d'équipe. Mizuki va-t-il gagner? Où sera ce Ashina? Étonnamment, Mizuki se fait voler le ballon, et Ashina passe le ballon à Isamitsu, qui tire. Mais il ne peut pas battre le gardien Inoue. Le ballon est de retour à Mizuki, mais Ashina est juste sur ses talons. C'est encore Mizuki. Son équipe a vraiment beaucoup confiance en lui. Pour gagner cela, ils ont besoin que Mizuki reste fort. Il doit essayer jusqu'à ce qu'il réussisse. Il est le cœur de cette équipe. Cette fois, Mizuki passe devant Ashina, et Ashina commet une faute en essayant d'arrêter Mizuki. Coup franc pour Sasaki. Le tireur est Kimishita. Il ne tire pas mais passe le ballon à Kishei, qui le renvoie à Tsukumoto. Le ballon va au pied de Ebara. Yura dégage immédiatement le ballon. Une touche pour Sasaki. Yura marque Tsukumoto de près et ne le laisse pas disparaître à nouveau. Le tir de Ebara passe directement. Yura dit qu'il n'y a personne, mais soudain Tsukumoto apparaît. Tsukumoto tire, mais Ashina bloque à temps. Toin évite la crise et contre-attaque. Il tire, et le gardien le sauve. Toin reprend le jeu depuis le coin. Ashina a vu que le numéro 17 était dangereux, donc, il a envoyé un autre défenseur pour le surveiller. Toin a tiré le corner. Mizuki a dégagé le ballon. Kimishita a reçu le ballon et l'a passé à Tsukumoto, qui courait et l'a passé à Kishei. Cependant, le gardien Adamu a jailli hors de la surface de réparation pour voler le ballon et organiser un contre. Mais le gardien Inoue l'a sauvé. Toin ne peut pas croire ce gardien. C'est comme avoir un joueur supplémentaire sur le terrain.
Grâce à leur solide défense, ils peuvent utiliser Isurugi en dehors du terrain. Le ballon a été centré dans la surface de réparation. Yura a choisi une bonne position pour tirer, mais n'a pas pu battre le gardien Inoue. Inoue a sauté pour attraper le ballon et l'a immédiatement lancé à Mizuki. Mizuki a immédiatement tiré de plus de 80 mètres de distance. Heureusement pour Toin, le ballon n'est pas entré dans le but. Il reste 20 minutes dans la première mi-temps. Tsukumoto se demandait comment percer leur défense. Yubukata a dit, si nous ne pouvons pas faire jouer le match à notre avantage, il pourrait être utile de laisser nos 3 attaquants poursuivre le ballon. Si c'était la fin de la deuxième mi-temps, il le ferait, mais là, c'est difficile à décider. L'attaquant Mizuki continue de poursuivre le ballon. Le ballon a été passé au gardien Adamu. S'ils ne perdent pas le ballon, ils n'ont pas besoin de gardien. Quoi qu'il en soit, Mizuki a continué à poursuivre le ballon. L'équipe de Toin pensait qu'il gaspillait son énergie. Cependant, Mizuki a intercepté la passe de l'adversaire. Adamu a paniqué et a couru vers le but. Mizuki a récupéré le ballon et l'a passé à Kimishita, qui l'a centré dans la surface de réparation. Mizuki a fait une tête. Le ballon a frappé la barre transversale et a rebondi. Tsukumoto était bien placé pour tirer mais a été bloqué par Yura. Même s'ils ont échoué, Jin a trouvé l'attaque vraiment impressionnante. Kimishita a réussi, le capitaine l'a pris, et Tsukumoto a récupéré le ballon libre. C'est le meilleur schéma imaginable pour Seizuki. Mizuki s'est excusé auprès de Kimishita pour ne pas avoir marqué. Kishay est venu en disant qu'il lui pardonnerait avec une expression divine. Tout le monde était perplexe face à cette étrange expression. Il s'est avéré qu'hier, pendant qu'il faisait du jogging, Mizuki lui est venu et lui a dit que lui serait le prochain capitaine l'année prochaine, et lui a fait confiance. En tant que futur capitaine, il pardonnerait toutes les erreurs de ses coéquipiers. Il a passé le ballon à Kimishita, qui a tiré. Mais Adamu a brillamment attrapé le ballon, Seizuki met la pression. Cependant, ils n'ont toujours pas réglé ce gardien de but. Adamu a lancé le ballon à Ashina, qui a dépassé 2 joueurs de Seizuki et a attaqué. Yuzui a immédiatement rejoint la défense, ce qui a fait faiblir le tir de Ashina, qui n'a pas réussi à battre Inoue. Toin effectue un corner dans la surface de réparation. Yuzui saute pour dégager le ballon. Tsukamoto court pour récupérer le ballon et le passa. Kirisu, qui combine avec Ebara pour contre-attaquer. Le ballon est centré dans la surface vers Kishay, qui fait une tête. Le gardien de but repousse le ballon, tire, mais Ashina revient à temps. Kimishita tire et le ballon touche la cheville de Yura. Mizuki vole le ballon mais Adamu le sauve brillamment. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. La défense de Toin repousse les attaques furieuses de Seizuki. La première mi-temps de Seizuki contre Toin se termine sur un score de 0-0. L'équipe de Toin est déçue de ne pas avoir marqué au cours de la première mi-temps et doit donner le meilleur d'elle-même. Mais ils sont aussi très excités. Cela fait un moment qu'ils n'ont pas ressenti cette tension à propos du risque de perdre un match. L'entraîneur laissera Kaido entrer sur le terrain en seconde période, ce qui inquiète Ubukata. L'entraîneur et Ubukata viennent leur parler de cela. Cela va être très difficile. Son analyse était insuffisante. Elle est vraiment désolée. Mais Mizuki dit que Toin est en train de se faire dessus. Parce que son analyse les met sous pression. L'entraîneur encourage l'esprit combatif de Seizuki, et veut qu'ils effraient encore plus Toin. Jin regarde l'expression de Tsukamoto et voit que il est devenu un vrai joueur de football en quelques mois. La dernière partie de la seconde mi-temps est sur le point de commencer. La composition de Seizuki reste inchangée. Toin met Kaido, en 3e année, en attaque. Cela excite aussi les supporters dans les gradins. Kaido a une blessure au dos, mais c'est leur joueur vedette. Tsukamoto décide de chasser le ballon davantage. Le coup de sifflet retentit, et le numéro 17 de Seizuki met la pression dès le départ. Cela empêche le ballon d'atteindre Kaido. 3 minutes ont passé. Toin n'a pas réussi à faire avancer le ballon. Kai estime Tsukamoto très haut car il est un précieux moteur d'ambiance pour leur équipe. Dès que Yura passe le ballon, Kaido apparaît soudainement, et le ballon frappe sa jambe du milieu. L'arbitre demande une civière, mais il semble aller bien. Le match continue. Kaido s'infiltre profondément dans la moitié adverse. Il choisit Yuzui comme adversaire. Toin donne le ballon à Seizuki. Seizuki reconstruit leur jeu. Iwajima coupe la passe. Toin récupère le ballon libre. Yura passe le ballon à Kaido, qui combine avec Ashina pour attaquer. Kirisu pense que Kaido ne pourra pas tirer de cette position. Mais il se trompe. Le ballon vole au-dessus de la tête du gardien et touche le filet. Mais heureusement, il est hors du cadre du but. Toin continue à les presser en haut, comme en première mi-temps. Il coupe la progression du milieu de Seizuki, donc le ballon ne peut pas avancer. Kaido dit à Kirisu, tu devrais décider et passer plus vite. En fait, avant la seconde moitié, Jin a dit à Kirisu de les faire croire que nous gardons le ballon trop longtemps. Kirisu ne comprend pas, mais il décide de faire confiance à Jin. Toin effectue une touche. Kaido récupère le ballon libre et tire au but. Maintenant, ça touche la barre transversale. Mizuki prend le ballon libre. Maintenant, Toin augmente le rythme. Chacun d'eux donne le meilleur de lui-même. Cela met Seizuki sous pression. Le ballon atteint Kirisu. Il continue à passer le ballon lentement. Il fait ce que Jin a dit.
S'il le garde pendant 10 secondes, Kimishita sera libre. Kimishita a le ballon et c'est la chance parfaite de contre-attaque pour Suzuki. Mizuki dribble le ballon vers Tsukamoto, qui tire. Le ballon frappe Adamu. Ses yeux kitsch commencent à briller. Il trompe Yura et tire mais frappe le visage de Yura. Ashina prend le ballon et lance une contre-attaque. Kaido prend le ballon. Il dribble vers l'avant et tire. Le ballon frappe le poteau et Ashina est bien placé. Mizuki utilise son visage pour bloquer le tir de Ashina. Cependant, le ballon file toujours dans le but. Toin ouvre le score. Kaido tire Ashina pour célébrer avec les fans et est averti par l'arbitre. Ashina remercie timidement les fans. Mizuki soigne la blessure à son œil. Ibukata a découvert comment Mizuki avait réussi à surmonter Ashina lors d'un duel et l'a raconté en détail à Musuki. Sa blessure a cessé de saigner et il est retourné au match. Mizuki est de retour en position, avec Ashina à ses trousses. Mizuki se souvenait des mots d'Ibukata et a réussi à dépasser Ashina. Il a pris un tir lointain. Le ballon a fortement tourné et a frappé les pieds d'Adamu. Tsukamoto a foncé et a fait une tête. Adamu n'a pas pu réagir à temps. Le ballon est allé dans le but. Tsukamoto avait l'impression d'avoir aidé ses coéquipiers. Cependant, l'arbitre de touche a levé le drapeau de hors-jeu. C'était Yura. Il pensait que Mizuki pourrait passer. Lorsque Mizuki a tiré, Tsukamoto était à moitié un pas devant Yura. Tsukamoto se blâmait d'être inutile comme d'habitude. Jin a encouragé Tsukamoto, il restait 19 minutes. Il allait vaincre le champion Toin. Suzuki effectue un changement dans leur formation. Jin entre à la place du numéro 15, Kurushu. Il dit à Tsukamoto que quand tu as le ballon, envoie-le directement à moi. Je ferai en sorte de marquer. Le match redémarre. Adamu dribble le ballon vers l'avant et est pressé par Jin. Il le passe à Ashina. Jin met la pression. Il poursuit le ballon de l'avant. On dirait une course aléatoire, mais en fait, il dirige le ballon vers ses coéquipiers. Il récupère le ballon et fait une passe très technique. Mizuki fait une tête, mais ça ne va pas dans le but. Les coéquipiers sont ravis d'avoir Jin sur le terrain. Iwakata a rencontré Jin hier et lui a parlé de ses lacunes lors du dernier match. C'est-à-dire qu'il doit faire confiance à ses coéquipiers. Tout repose sur Suzuki en ce moment. Cependant, sans leur milieu de terrain central, la défense n'a aucune protection. Ils peuvent maintenant facilement passer à Kaido. Cependant, Jin a déjà volé le ballon. Il coopère avec Kimishita pour pénétrer profondément dans le camp adverse. Kishe passe le ballon à Jin. Jin centre le ballon dans la surface de réparation pour Mizuki. Mizuki ne tire pas mais la passe à Jin. Tsukamoto se précipite pour soutenir Jin. Jin fait rebondir le ballon avec Tsukamoto et tire. Adamu ne peut pas bouger car il a le mauvais pied. Le ballon va dans le filet, Suzuki a égalisé le score. Jin est si heureux d'avoir rejoint cette équipe. Ses coéquipiers sont les meilleurs. Adamu est très en colère car il a été dupé par Jin. Kaido l'encourage et ses coéquipiers ne lui en veulent pas. Ils sont déterminés à gagner. Il reste 6 minutes à jouer. Jin dit à Tsukamoto de donner tout ce qu'il a. Le coup de sifflet fatidique retentit. Ton maintient la pression. Suzuki doit défendre. Une longue passe de Yura. Les mouvements de Suzuki ralentissent. Tsukamoto est complètement épuisé. L'entraîneur a décidé de remplacer Tsukamoto parce qu'il était épuisé. Terusu a crié à Tsukamoto. C'est ton dernier effort. Tsukamoto fera tout ce qu'il peut avant de partir. Devant lui se tenait le capitaine Oshina. Oshina sous-estime toujours Tsukamoto. Il a dit que tes jambes sont à peine fléchies. Ta course manque aussi de puissance. Cependant, réjouis-toi. Tu as encore l'année prochaine et l'année d'après. Mais Tsukamoto n'acceptait pas cela. Il se fiche des années à venir. C'est aujourd'hui, maintenant ou jamais. Il a essayé de courir après Oshina. Il veut gagner avec ses coéquipiers aujourd'hui. Oshina a passé la balle à Kaido pour tirer. Mais Tsukamoto l'a bloqué. La balle est sortie en touche. L'arbitre a sifflé pour signaler que la main de Tsukamoto avait touché la balle. Une pénalité a été accordée à Toin. Tsukamoto a quitté le terrain parce qu'il était épuisé. Il se blâme d'être inutile. Mais ses coéquipiers savent que s'il n'était pas apparu, Kaido aurait sûrement marqué. C'est la dernière chance. Oshina tire le coup franc, mais échoue. Jin passe immédiatement le ballon à Kimishita, qui fait une longue passe à Mizuki. Oshina dit à tout le monde de l'arrêter même s'ils doivent faire faute. Cependant, avec la détermination de porter l'espoir de tous sur ses épaules, personne ne peut l'arrêter. Le ballon vole dans le but de Toin. Le joueur le plus fort devrait être capitaine. Il ne laissera plus personne être abattu. Oshina se précipite pour ramasser le ballon afin de continuer le match. Mais l'arbitre siffle la fin du match. Score final 2-1. Saizuki revient de derrière pour décrocher une victoire contre Toin. Personne ne s'y attendait. Jin se précipite pour embrasser Tsukamoto et célébrer la victoire. Tsukamoto pleure de bonheur. Mizuki a dit aux journalistes que la victoire d'aujourd'hui était celle des membres de l'équipe Saizuki, y compris nos membres de soutien. Tous dans les gradins nous ont donné leur énergie petit à petit. Merci beaucoup.